Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Il y a des chances qu'on soit le 15 d'un mois, parce qu'on publie tous les 15 du mois. Ce qui n'est pas une expression, c'est pour de vrai. Donc, tous les 15 de chaque mois, on publie un épisode. Et donc là, aujourd'hui, on est avec Fanny. Donc c'est vrai que la joie de la visio nous rapproche, mais on n'est pas du tout au même endroit et sur le même créneau horaire. Donc c'est les joies de la technique. Donc merci Fanny d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, avec plaisir, je suis super contente de vous voir en ligne et surtout j'étais contente de vous rencontrer pour de vrai, mais là de vous revoir, Mm. c'est super chouette. Après Manon Seb, est-ce que vous pouvez remettre le contexte de comment on a rencontré Eh ben Fanny? ouais. En fait, vas-y, Non, tu t'es senti lancé, non? non, je suis. Fanny, on a eu la chance de la rencontrer. C'était quand? En octobre 2023, Octobre, si je ouais. dis pas de bêtises, hein, dans le cadre d'une immersion de coaching, parce que on a eu, on a eu ou on a, ça dépend, je ne sais pas où t'en es, Fanny, un coach en commun, Lingen, qui d'ailleurs a fait un épisode avec nous il y a quelques temps. Ouais, Et la force des immersions, c'est que bah ouais, on se voit en vrai. Et toi, tu étais venu du coup de Dubaï, si je dis pas C'est de ça, bêtises. C'est donc là-bas que tu es exactement. en ce moment. Ouais, exactement. Et on avait bien connecté. On avait bien connecté déjà pendant l'immersion en elle-même, et aussi pendant tous les temps informels. Et c'est ça qui est fort, je trouve, dans les immersions. C'est aussi qu'on se retrouve le soir à boire des coups, j'allais dire, dans un café-restaurant et tout ça. Donc, ouais, on avait eu l'occasion de se voir en vrai une fois. Et du coup, bah, pareil, ça fait super plaisir de te ouais, revoir carrément. Alors dans nous, un on a eu autre cadre. c'est vrai qu'on a eu l'occasion, Fanny, dans le cadre de moi, mon programme d'accompagnement. J'ai eu la chance que tu acceptes Mm. d'animer une masterclass sur le storytelling, parce que c'est plutôt là-dessus que ton expertise est là. Tu en as d'autres, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés en vrai, et je rajoute ça, c'est vrai que quand tu as expliqué ce que tu faisais, que tu as présenté ton business et que tu t'es présenté et tout ça, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit, ouais, putain, elle parle super bien en fait. Mm. J'ai dit, elle Mhm. parle super bien, mais puis d'ailleurs, je te l'avais dit, Fanny, j'avais dit, C'est vrai, c'est vrai. t'as une voix, tout ça. Je t'avais dit, est-ce que tu fais un podcast, tout ça. Tu sais, je t'avais posé la question. Je dis, parce que là, t'as une voix qui passe super bien et tout ça. Donc voilà, le temps fait, mais voilà, tu vois, t'es à nos côtés et on est ravis que t'aies accepté. Donc cool. Du coup, on fait une précision parce que avant qu'on commence à enregistrer, comme ça, on ment pas aux gens hein, qui nous suivent sur YouTube, sur les plateformes, enfin en tout cas qui nous voient ou qui nous écoutent. C'est possible que des fois vous entendiez des bruits de travaux. Donc, faut pas vous inquiéter. C'est pas un bug dans la matrice. C'est les voisins du dessus ou du dessous, je sais pas, Fanny, qui ils ont décidé de réaménager C'est chez ça. eux. Je sais pas, Voilà. je crois qu'ils sont en train de faire le palais des mille et une nuits parce que ça dure mille et une nuits. J'aimerais bien que ça s'arrête. Donc peut-être que ce soir c'est la mille et une deuxième nuit et que ça va s'arrêter. Mais effectivement, il y a du bruit en haut, en bas. J'arrive même plus à savoir. On est dedans. Voilà, c'est tout. Bon, On c'était est le dedans. petit disclaimer au cas où voilà, on entende ça pendant qu'on parle, voilà, qu'on se sente pas perturbé. Donc du coup, Fanny, ouais, Manon l'a un peu dit, voilà, t'es à Dubaï. Exactement. Bon, c'est vrai que tu fais pas mal d'allers-retours parce que ton fils est avec toi, des fois il est en France et tout ça, donc tu fais C'est pas ça. mal Ouais. Je d'allers-retours. fais pas mal d'allers-retours avec l'Europe. Et puis Ouais. cette année, j'ai eu la chance aussi d'aller découvrir l'Asie pour la première fois. J'ai découvert Bali. Et c'est vrai que le fait d'être sur une, j'allais dire, sur une place tournante par rapport au voyage, c'est vrai que de Dubaï, bah, tout est à peu près à 6 heures de temps. Donc ça permet d'aller soit d'un côté du globe, soit de l'autre. Et ouais, c'est très très inspirant d'aller découvrir autre chose ailleurs. Et de voir aussi bah, du coup d'autres entrepreneurs qui ont décidé de quitter l'Europe et de changer de vie et de vivre autrement. Enfin voilà, c'est un brassage et c'est ça qui est chouette en fait, c'est de pouvoir voir du monde et voir d'autres cultures et que finalement bah, il n'y a qu'une seule chose qui nous rassemble tous, bah, c'est qu'on est humain quoi. Et ça je trouve que c'est assez fort, en tout cas en termes de voyage. Moi, c'est ce que je retiens et des rencontres que j'ai eues avec vous et des échanges qu'on a pu avoir. Voilà, tout à l'heure, Manon, tu me disais bah, d'aller boire des coups ensemble. Bah, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a tous les mêmes préoccupations, on a tous les mêmes peurs, on a tous des rêves. Voilà, on a tous des ambitions différentes, mais tous une manière de le faire différente. Mais c'est ça qui est chouette. Mm. Ça fait combien de temps, toi, que tu es partie t'installer à Dubaï? Combien Et d'années? ben, ça va faire 3 ans au mois de septembre là.
Donc, ouais, en fait, ça passe vite. Ça passe super vite. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, ça fait déjà 3 ans. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'était passé à l'époque pour toi? Qu'est-ce qui t'a décidé d'y aller et tout? C'est vrai que je Ah, alors pas le c'est une. souvenir qu'on en ait parlé et Je crois j'ai que pris ça comme acté. moi, Moi, ça me dit quelque chose, c'est tout. mais je vais redécouvrir. À la base, il y a 3 ans, on se remet dans le contexte, on était post-Covid. À la même époque, il y a 3 ans, et c'est fou quand j'y pense, il y a 3 ans post-Covid, je lançais tout juste ma première activité. En fait, je donnais des cours de méditation. Et à l'époque, j'ai donné un cours de méditation au premier festival de la sieste dans une région que vous connaissez, parce que c'était à Main-sur-Loire, donc c'est dans le Loiret. Si vous avez l'occasion d'aller visiter le château, vous verrez que tous les ans, il y a le festival de la sieste. Maintenant, il continue à exister, donc c'est très chouette. Ça dure 2 jours et il y avait plein d'activités qui étaient proposées. Et j'ai donné en fait ce cours. Pardon, mais Et là, je me suis. excusez-moi là, pardon. Il y a personne qui réagit au truc là. C'est comme si c'était La normal. sieste, Parce qu'en fait là, elle dit festival de la sieste. je Non, savais ça pas que ça vous. existait. Non, mais c'est pas ça. C'est non, ça vous. Il y a un festival de la sieste, c'est-à-dire Ah, c'est les gens génial. viennent en fait pour dormir. C'est-à-dire tu fais quoi ce week-end? Bah, Je vais au oui, c'est festival vrai que de festival, la on sieste. associe ça surtout à la musique et à la fête, etc. Bah ouais, Donc, festival, comment on c'est un fête truc. la sieste, quoi? C'est ça, festif. Donc il y a des stands. Les gens disent bah voilà, vous pouvez dormir là si vous voulez. Exactement. En intérieur, c'était trop fort. En intérieur, tu as une salle qui est super belle, voûtée, tout ça. Enfin, t'es au milieu du château et en fait, tu as des transats et il y a un gars au milieu qui est en train de jouer du piano. Derrière, tu peux te faire. Il y avait des stands pour du massage. Dans les différentes pièces du château. Donc moi, je donnais des cours de méditation. Il y en a d'autres qui donnaient des cours de yoga du rire. Enfin, c'était tout autour du bien-être en fait. Découvrir aussi tout ce qui allait être l'énergétique. Enfin, c'était un truc de fou. Donc moi, Non, je c'est me pas suis ça, c'est retrouvée pourquoi, là. c'est pourquoi, c'est l'image. L'image que j'ai là, c'est, tu sais, il y a deux salles côte à côte. Donc, tu en as qui expliquent, tu vois, la méditation pour se reposer, tout ça. Puis la salle d'à côté, tu as le yoga du rire. Puis peut-être tu as le prof du gars de la sieste qui rentre, qui fait chut, chut, on vous entend rigoler. Ça peut pas être Non, pratique. c'était bien organisé parce qu'effectivement, le château est très grand et du coup, ça a permis de, voilà, j'allais dire, de rentabiliser le château et de vraiment être dans un lieu extraordinaire. Et c'est comme ça que du coup, bah, j'ai commencé, je donnais mes cours de méditation. Et suite à ça, donc moi j'étais à un moment de ma vie en fait où j'allais décider de changer. C'est-à-dire que ça faisait 12 ans que j'étais à la Sécu, cadre manager, j'avais des grosses équipes. À l'époque, je m'occupais du service santé. J'en pouvais plus et j'étais en train de négocier ma rupture conventionnelle. D'ailleurs, bah, cette année, je fête les 3 ans d'acceptation de ma rupture conventionnelle. Et voilà, et en fait, tout a démarré comme ça avec ce cours. Et là, quand j'ai donné ce cours, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça ce que je veux faire en fait. Je veux pouvoir enseigner, transmettre la méditation et le coaching était déjà là. Et en fait, suite à ça, j'ai rencontré l'amour 1 mois après. Et il se trouve que, eh bien, mon amoureux de l'époque me dit, bah, écoute, c'est génial, sauf que moi, j'ai un billet d'avion pour partir à Dubaï. Je pars m'installer là-bas dans un mois. Ok, cool la vie. Donc il dit, bah, viens me rejoindre pour les vacances. Donc du coup, je décide de prendre un billet d'avion. Je le rejoins pour 4 semaines de vacances. Et au bout de 15 jours sur place, je me dis, non, mais c'est là que j'ai envie de vivre. Sachant que je savais depuis très jeune que je voulais vivre à l'étranger, parce Hmm. que j'avais eu la chance en fait à l'âge de 15 ans déjà de partir une année, parce que je suis d'origine malgache, et j'étais partie pendant une année à Madagascar, l'an 2000. Je suis partie une année au lycée français là-bas pour découvrir ma famille, puis découvrir notre culture, et je savais qu'en fait bah, je voulais vivre à l'étranger, mais je savais pas quand, je savais pas où, et en fait, je sais pas, vous savez, il y a des moments comme ça, c'est le AA moment de ta vie où tu t'es dit, mais oui, c'est bien sûr, c'est là. Et donc j'ai senti que c'était là et bah, du coup je ne suis jamais repartie. Donc je suis juste rentrée 3 semaines après en France pour vendre les voitures, la maison, tout gérer. Et puis après bah, on est arrivé là, j'ai créé l'entreprise et j'ai démarré comme ça l'entrepreneuriat en ligne parce que là bah, plus le choix pour pouvoir bosser avec des francophones, bah, il n'y a que en ligne et du coup bah, c'est ce qui permet aussi de belles rencontres comme les rencontres avec vous en étant bah, en se formant, en rencontrant d'autres coachs, rencontrant d'autres communautés et bah, c'est comme ça qu'en fait bah, petit à petit le réseau se fait à travers le monde. Mais du coup, tu vois, voyager, alors, enfin, voyager, c'est une chose, mais s'installer pour y vivre. Alors, je sais que c'est une discussion qui a déjà traîné. On a déjà, soit dans le podcast, soit avec Manon et Seb, on en a déjà parlé, ça, de la différence entre voyager dans un pays et s'y installer pour y vivre. Ce qui est quand même un. Enfin, moi, j'ai toujours, à un moment, j'allais beaucoup aux États-Unis et je rentrais et je disais non, mais moi, c'est là-bas que je vais vivre, quoi.
Ok. J'étais tellement pris dans le truc, je rentrais, voilà. Et puis, ma femme me disait, non, mais moi, de toute façon, non, j'ai pas envie d'y aller, puisque ma vie, elle est ici, donc non. Et puis, à chaque fois, elle disait, attention, tu t'emballes, parce qu'il y a une différence entre y aller pour voyager et y aller pour y vivre. C'est deux choses complètement différentes. Donc, je sais pas, Ouais, toi, comment tu as abordé le truc, parce que à la base, tu es parti pour des vacances, et au final, c'est ça. bah, tu y es resté pour vivre, quoi. Je pense que c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de changement. Enfin, je savais qu'il y avait un changement qui s'amorçait et en fait, c'était comme une évidence que bah il fallait que je vive ça. Surtout que quelques mois avant, après je me suis revue, je dis mais quelques mois avant, j'étais assise bah à croire que je bois des coups tout le temps. J'étais en train de boire des coups dans une guinguette avec des copines parce que c'est très en vogue les guinguettes au bord de Loire. Et du coup, je disais non, mais je sais pas où je vais vivre, mais je vais vivre à l'étranger. Je me disais ok, d'accord, où? Et on commençait à regarder tous les pays du monde. Et je dis non, là, non, là, non, là, non, là, non, et je sais pas. Et Dubaï, ça n'est jamais, jamais sorti hein, comme destination. J'imaginais pas, je savais, enfin, je savais où c'était dans le monde, je savais le situer sur une carte, mais alors après, ce qui s'y trouvait exactement, pas trop, à part avoir vu deux, trois réels comme ça du Burj Khalifa. Mais je pense que voilà, tu sens en fait que c'est le moment bah, de te lancer en fait et tu te dis bah c'est le moment ou jamais. Après, je pense que ça dépend aussi, j'allais dire, dans ta vie où tu en es. Moi, j'étais à un moment où, voilà, 35 ans, c'est un peu un âge charnière aussi, où bah, moi, mon fils commence à devenir un peu plus grand, j'étais plus dans les couches culottes et tout ça, et j'étais plus dans l'idée de me dire, OK, si je veux vraiment me réaliser et pas passer finalement à côté de ma vie et passer à côté d'une opportunité, Hmm. bah, je teste. Et puis, bah, wait and see, hein. Après, voilà, j'étais dans une phase aussi où j'ai eu la chance que bah, je suis arrivée avec mon amoureux, donc c'était aussi bah, le début en fait d'une nouvelle vie à deux. Enfin, c'était une aventure qu'on a commencé tous les deux, Mm. donc il y avait plein de choses en fait ensemble. Donc je pense que c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que de s'installer, c'est un grand pas. Là, on a une amie qui est venue au mois de février ici pour un mois. Pareil, elle est venue pour un mastermind, du coup elle est restée. Et là, elle nous a dit non, mais en fait, je crois que je vais m'installer. Elle est dans la même démarche. Et là, elle est revenue ce mois-ci là pour faire ses papiers. Par contre, bah, elle, elle le vit totalement différemment parce qu'elle est dans le stress des démarches, de tout ça. Et puis bon, voilà, je pense qu'on le vit chacun à des niveaux différents, mais par contre, elle a une conviction au fond d'elle, c'est que bah, maintenant, ça y est, c'est ici son pays, quoi. C'est là où elle a envie de vivre. Donc du coup, bah, ça lui permet de surmonter, on va dire, les difficultés du stress de ça. Mais je pense que, je sais pas pour vous, mais est-ce que déjà vous vous êtes senti appelé une fois de vous dire, bah, c'est là, je sens, c'est le moment. Ouais, Bah, c'est ce que j'allais poser comme question à Manon et Seb. Est-ce qu'il y avait, parce que là, on parle de partir de France pour aller y vivre. Moi, j'ai répondu. C'était les États-Unis. Puis finalement, j'ai un très bon ami qui est d'ailleurs revenu en France depuis, mais qui est resté quasiment 20 ans là-bas, qui me Wow. disait voilà comment c'est la vie aux États-Unis. Quand il me racontait, lui il vivait à San Francisco, il me donnait le prix des loyers, le prix des frais médicaux, le prix de l'Internet. Juste Internet, t'imagines, San Francisco, c'est plutôt la Silicon Valley et tout ce qui va avec, quoi. Truc de la technologie. Il payait 250 dollars par mois pour avoir accès à Internet. Et encore, il n'avait même pas un truc au débit, quoi. Wow. Donc, on marche sur la tête. Voilà, San Francisco. Il m'a dit, voilà, c'est ça, les États-Unis, en fait. Donc, les vacances, c'est une chose, mais y vivre, c'est autre chose. Donc, du coup, vous, Manon Seb, ce serait quel pays? Si un jour, l'envie vous dit de partir et de changer, dites- Bah, moi, j'ai plusieurs pays qui me plaisent. Il y en a un qui me plaît, mais je sais que probablement on n'ira pas parce que c'est particulier. C'est le Canada. Moi, j'aime beaucoup le Canada. Mes parents y vivent, etc. Et bon, j'y suis jamais allé en plein hiver, mais je pense pas que moi, c'est quelque chose qui me rebuterait. Et j'ai vraiment accroché avec ce pays. Pour en avoir visité pas mal, clairement, lui, il ressort du lot. Et puis, toi, tu voulais partager peut-être. ben, pour le Canada, bah, c'est vrai que moi, je suis allée 3 fois. Euh, Je sais pas, moi, je trouve les gens, deux, je sais deux pas. fois côté Montréal, une fois côté Vancouver. Moi, c'est l'hiver que je crains, très Ah clairement. oui, oui, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas trop envie de ça. Après, j'ai pas eu d'appel, moi, encore vraiment de me dire j'ai envie de vivre à l'étranger. Par contre, si à un moment je suis millionnaire et je peux avoir un deuxième pied-à-terre et faire des allers-retours, un peu comme tes parents, enfin, ils sont pas millionnaires, mais par contre, ils ont Je ce sais côté. pas. Ceci dit, on n'a pas leur compte en banque, mais en tout cas, Ah, ils ont cette t'as pas les alternance codes entre la encore, hein. France et le Canada. Ils t'ont pas donné les Hein? codes. Ils t'ont pas donné les codes. On a- Non.
On reçoit pas les. Non, Non. malheureusement. Ouais, non, le détail, on sait pas. Mais bref, en tout cas, ils ont des facilités pour voyager entre le Canada et la Mm. France, ce qui leur permet de, enfin, quand ils veulent rentrer parce qu'ils ont des choses à faire en France et tout, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire assez aisément. Moi, il y a un pays qui m'a beaucoup plu, mais là, c'est l'autre bout du monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, j'allais le dire. Ah. Mais Ouais. après, voilà, j'aimerais, enfin, je sens que j'ai quand même une attache qui est quand même forte pour la France. Je m'y sens bien, souvent pour des petits trucs, mais des détails. Genre là, j'ai fait un trajet pour Orléans, par les champs. Tous les coquelicots étaient en fleurs. Il y avait aussi des fleurs violettes, des fleurs blanches et tout. Mais moi, j'étais ébahie. Je me dis, mais c'est magnifique. Et pourtant, là, on est juste, enfin, j'allais dire juste dans le Loiret. Donc, c'est pas non plus les paysages époustouflants de montagne ou enfin, il y a vraiment des très belles choses ici, quoi. Donc du coup, je sais que j'ai cet attachement là de pouvoir quand même être présente plusieurs, je pense, mois dans l'année en France. Donc moi, ce serait plutôt cette idée de pouvoir alterner entre deux Ouais. lieux de vie Bah, selon c'est les vrai saisons. que je pense qu'idéalement, tu es milliardaire et tu as un Un milliardaire, toi, maintenant. Ça y pied-à-terre est. Nouvelle-Zélande, pied-à-terre au Canada, et puis après, tu fais en fonction de ton envie. Ah bah tiens, je vais faire 6 mois là-bas, 6 mois là-bas, ça serait peut-être le mieux. Ouais. Mais bon, du coup, pour l'instant, c'est France. Après, moi, je comprends ce que Fanny dit sur le fait que, à un moment, tu te retrouves, tu as une espèce d'évidence et puis tu te dis, c'est là et je sens qu'il faut y aller. Bon, nous, à notre petite échelle, ça a été ça pour venir ici, en fait. C'est ce qu'on racontait, je crois, dans un épisode précédent où nous, on est arrivé ici par hasard un week-end. C'est une région qu'on connaît pas spécialement. On n'avait aucune raison de venir là parce qu'on visait plutôt soit la Bretagne parce qu'il a de la famille en Bretagne, soit plutôt, moi, je viens de Bourgogne, enfin. Et ça s'est fait par hasard en un week-end parce qu'il y a eu une opportunité ici, quoi. Et on s'est dit, bah, c'est le moment. Et on a ressenti ce truc-là de, bah, ça y est, c'est le moment de quitter Paris. Parce que ça faisait plus de 12 ans qu'on vivait Et en même temps, j'ai à Paris. l'impression que c'est aussi une question de choix et Mm. d'avoir envie de changer. Je pense que quand tu as Mm. envie de changer et que t'es pas refuté, enfin, tu t'as pas. Comment dire? J'ai perdu mon mot. Comment, Qu'est-ce que tu cherches à dire? bah, tu te dis que c'est possible d'aller vivre ailleurs et que tu veux pas rester en France, Dis-le en forcément, anglais, parce hein, que tu as déjà sinon. voyagé un petit peu. Comment? Dis-le en anglais, hein, sinon. Non, non, mais j'ai hésité. Bref, et tout ça pour dire que quand tu as déjà voyagé et que tu n'as pas peur de ça, en fait, que tu as envie de nouveau, bah, moi j'ai été attiré par le Canada du coup aussi au moment quand j'ai quitté, j'étais en train de quitter les pompiers, etc. Je me suis dit, ah, peut-être pour une nouvelle vie, ça peut être intéressant voilà, de tout changer. Et si on n'a pas peur de voyager, je pense que ça peut vraiment motiver. Et du coup, si tu tombes sur un pays qui te plaît, bah, forcément, tu as envie d'y rester. Ouais. Donc moi, je peux comprendre totalement. Moi, j'aurais pu aller partir vivre, je pense, au Canada si les choses s'étaient goupillées différemment, etc. Donc, clairement. D'ailleurs, on s'est déjà dit dans les scénarios hypothétiques de catastrophe de vie. Alors, on se dit, bah, si toi tu meurs, bah, qu'est-ce que tu fais et tout. Voilà, Ouais. c'est vraiment. Ça, c'est Moi, je trash. bois plus de coups avec vous, hein, ça fait peur. Ça, c'est donc J'ai c'est trash, l'impression qu'on quoi. en parle tous Par les contre, jours. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais moi, c'est vrai j'aurais qu'il y a eu rajouté un plusieurs truc avant fois. Manon, hein. Parce que si tu meurs, essaye que tes parents ils nous donnent le code, des comptes à la banque, tu vois. Rajoute un truc quand même, parce que sinon, bah, du coup, tu te retrouves bah, toute seule et pauvre. Du coup, c'est con. T'étais à ça d'être millionnaire, quoi. Tu vois, ça c'est jouable. Pas Ça va grand-chose. faire une réputation qui est complètement Non, Non, mais je abondée, là. rigole. c'est pas une bonne idée. Non, non. Ouais. Mais par contre, non, ce qu'on se disait juste, que c'était, bah, il y avait cet appel-là du voyage. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Sébastien, il a dit, ah, bah, si toi tu meurs, moi je pense que je pars en sac à dos Non, à pas travers forcément le monde. mourir, mais si bon, par la force des choses, on se Oh, retrouve c'est seul ou ça, j'en sais quoi, rien. Ouais. bah ouais, moi je pense que je partirais voyager en sac à dos pendant un moment. Ouais. Et là, si on tire le fil, on dit, mais alors du coup, pourquoi attendre que je meure là, qu'on se sépare? C'est la Ça pose question que j'allais question. poser. C'est ça. C'est ça, ça pose question, hein. Mais bon, d'ailleurs, je ne te l'ai Ouais, pas posé la question. j'ai pas la réponse. Donc, comme quoi, il y a quelque chose Ah à bah, de toute creuser, ouais. façon, oui, le Mm. voyage. Et du Après, coup, Après, on c'est faire Fanny, toi, des comment, échanges aussi de maisons, hein. Là, quand j'étais à Bali, j'ai rencontré des entrepreneurs qui vivent là-bas, je crois que ça fait 15 ans. Et là, ils sont en Europe pour l'été. En fait, ils font un échange avec un couple ils font deux échanges.
et avec des couples qui sont en Europe. Et ils ont fait aussi un échange avec le Japon. Et du coup, bah, ça leur permet de voyager différemment, en vivant vraiment, j'allais dire, localement. Et c'est assez bizarre, hein. Faut pouvoir accepter que quelqu'un vienne chez toi, dans ta maison, Ah pendant ouais. 3 mois, Ouais, mais 4 alors mois, le 5 truc, mois, c'est 6 mois. est-ce que tu vois, les gens qui habitent, tu vois, loin, genre Bali, machin, ils seraient prêts à venir soit dans le Loiret ou dans l'Oise, tu vois. Moi, je les accueille avec plaisir, hein, si tu veux. Mais je suis pas sûr que ce soit très équilibré l'échange, tu vois, en vrai. Bah, franchement, je Je sais sais pas, pas. tu vois. En vrai, je pense que c'est possible. Regarde, moi, quand je rentre en Europe pour l'été, là, typiquement, je rentre au mois de juillet, c'est une vraie question de me dire, bah, où est-ce que je vais atterrir? Parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que une fois que t'es plus là, t'as plus de chez toi. C'est comme si tu étais Oui. étranger dans ton propre pays. Et c'est où est-ce que tu te poses, où est-ce que tu peux avoir une vie, on va dire, du quotidien, et en même temps, pas vivre à l'hôtel. Enfin, moi, quand je vais en France, j'ai pas envie de vivre pendant un mois à l'hôtel, j'ai envie Ouais. de me poser. T'as pas envie d'être dans ta famille tout le temps parce que bon, rentrer chez papa maman, c'est bien gentil pendant une semaine, mais bon, voilà, t'es adulte quoi, t'as pas envie de vivre avec tes parents. Donc c'est une vraie question. Et en fait, ça peut être aussi bah, de se dire pendant un mois, bah, j'échange ma maison avec quelqu'un qui a une vie, on va dire, normale en France, d'une région qui me plaît, et juste, bah, je me remets dans autre chose. Et l'autre personne, bah, ça lui permet de découvrir mon quotidien ailleurs. Donc, Mais je c'est une pense que bonne idée, c'est ça. possible. En plus, moi, je suis à 10 minutes d'un aéroport international, l'aéroport de Beauvais-Paris. Euh, comment te dire? Il y a de quoi faire. Non, mais c'est pas bête, du coup. C'est pas... Moi, je trouverais ça abusé, mais pour le coup, si les gens ils kiffent, T'en fiches, toi, hein? Mais ouais, puis en c'est plus, pittoresque, hein, si tu veux, c'est mais abusé de ton point de vue, hein, parce que comme bah, dit Fanny, ça ça... rend vraiment service en fait. Et puis des trucs nazes à Dubaï, à Bali, où tu veux, il y en a aussi. Ils peuvent te proposer des maisons qui te plaisent pas non plus, hein, t'inquiète pas, hein. Ouais, ou des Bah maisons où ouais. il y a des travaux, quoi. Ça peut Ouais, être ça voilà, c'est aussi. ça. De fou, Vous t'imagines. noterez qu'il y en a plus, ça s'est Mm. arrêté. Je vous avais C'est dit que fou. pendant la pause du déjeuner, quand même, il s'est arrêté. Là, donc il y a quand même, donc finalement, c'est pas vrai. Il y a quand même un code du travail à Dubaï, tu vois. Il y a quand même Alors, non ils seulement il travaillent, y a un tu code vois, du c'est vrai. travail, mais pour Ouais. le coup, moi, avec mon œil de juriste, je suis allée regarder parce que ça m'intéressait de connaître le code du travail ici. Le congé maternité est plus long, donc moi, enfin moi, je milite un peu pour ça, donc je me suis dit, chouette. Au niveau du nombre de jours de congé, il y en a 40 par an, alors qu'en France, il y en a 25. On n'est pas sur la même chose. Et à partir du moment où le salarié en fait vient de l'étranger, on doit lui laisser partir un mois par an, et c'est l'employeur qui paye le billet d'avion pour que tu puisses rentrer dans ton pays d'origine et voir ta famille. Donc Mhm. oui, il y a des règles. Oui, c'est un peu différent, mais si on regarde purement en fait le code du travail, bah, socialement, il y a aussi des avancées. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre des deux côtés. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, du coup, rapidement, un petit peu à Dubaï? Parce que moi, j'entends beaucoup de mal et en même temps, je suis jamais allé, tu vois. Donc, je sais pas trop. J'entends beaucoup de démesures, de c'est du n'importe quoi. Et au final, bah, j'entends quand même pas mal de gens qui disent que c'est sympa en off. Donc, j'ai envie de savoir comment tu l'as vécu, toi? Qu'est-ce qui t'a plu, les gens? Voilà, si tu peux nous dire un peu. Pour ceux qui connaîtraient pas, parce que personne n'est. Exactement. Bah, en fait, Dubaï, j'ai envie de dire, pour moi, je l'appelle vraiment la terre des possibles, dans le sens où tout est possible. C'est-à-dire que la démesure, oui, tu peux l'avoir, clairement. Si, voilà, si on est comme tes parents, qu'on est milliardaire, bah, du coup, on peut avoir ce qu'on veut. On peut passer, on peut Pardon. avoir. Moi, je vois des hélicos passer. Quand tu les vois, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Bon, c'est pas tous les jours non plus. Faut être réaliste. Donc, tu peux avoir, on va dire, la vie de château, la vie de rêve. Il y a beaucoup de stars américaines, on parlait des États-Unis, bah, qui viennent vivre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un grand respect de la vie privée. C'est-à-dire qu'il y a la place publique, il y a la place privée. Tout ce qui se passe en privé, vraiment, c'est sacré. Donc, du coup, il y a vraiment ce respect-là. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est la possibilité de rencontrer en fait plein de cultures différentes. C'est-à-dire qu'il y a 90% de la population sur place qui vient de l'étranger. Donc, bah, quoi qu'il arrive, en fait, les Émiratis, ils sont très peu. Et du coup, la manière dont ils gèrent le pays, et ça, je pense que ça aussi, c'est dans l'esprit d'entreprendre, en fait, ils gèrent le pays comme une entreprise. C'est de se dire qu'en fait, bah, il faut que le service rendu, alors pas aux clients, mais presque, bah, soit bon, parce que sinon, en fait, comme on vient ici parce qu'on a envie d'y être, si on n'a plus envie, bah, on étudie d'autres possibilités pour partir ailleurs. Donc il y a cette idée toujours d'excellence et de mettre en avant en fait bah, les avancées techniques, technologiques. Il y a aussi l'idée quand même de la progression aussi sociale, dans le sens, bah, voilà, on parlait du droit du travail à l'instant.
bah ça, c'est quand même ancré, c'est quand même là. Et puis, en tant que femme, on entend beaucoup de choses aussi par rapport aux femmes. Moi, souvent, on me dit, mais en tant que femme, comment tu fais et tout. Moi, c'est le seul endroit au monde, alors je vais pas visiter le monde entier, hein, mais c'est le seul endroit au monde où aujourd'hui je me sens vraiment libre d'être comme je veux. C'est-à-dire on peut voir dans un même endroit des femmes qui vont être voilées intégralement, très religieuses, et à côté on peut voir des femmes qui sont limite en maillot de bain. Et même on est presque gêné, mais après voilà, enfin il y a pas de et personne juge personne, personne regarde personne. Et en fait, si tu veux, enfin tu sors comme tu veux, personne va te regarder. Et comme je disais bah, tout à l'heure, voilà, il y a l'aspect vie privée et l'aspect respect de l'autre est tellement présent. C'est même inscrit dans la loi, par exemple, que un homme n'a pas le droit de s'adresser à une femme qui est dans la rue et de l'importuner. Donc en fait, jamais on va venir t'importuner. Donc ça crée un sentiment de sécurité. Et puis, bah, voilà, moi, je suis jamais regardé mon sac à main, mes affaires ou quoi. Il y a aussi cette sécurité qui est partout. C'est-à-dire que Attends, c'est je Fanny, me pose pardon, jamais hein, la question. enfin, Je prends un taxi le soir, j'ai pas de problème. Les transports, il y a hum. pas de problème. Enfin, voilà. Donc Non, mais ça, ce ça que offre tu as cette. dit, c'est important parce que c'est un truc qui est dans l'air du temps, tu vois, ça. Ce que tu as dit là, l'histoire des hommes qui apportent les femmes, enfin bref, le MeToo, enfin, bref, on Ouais. est là-dessus. Donc c'est bien de faire un parallèle, non mais c'est bien de. Voilà, c'est un sujet Et je trouve que, tu et vois, ça n'empêche pas, parce qu'on pourrait se dire, mais du coup, ça empêche en fait les rapports entre les hommes et les femmes. Mais non, pas du tout, ouais, ça les déjà. simplifie peut-être. Euh, et puis, ça n'empêche pas que, bah, il y a des gens qui se rencontrent en fait sur place. Ouais. Donc, il y a des couples qui se forment aussi sur place. Non, mais Donc, tu on n'est vois, ce pas que obligé tu de dis, passer c'est. par le fait d'importuner Ouais. quelqu'un et on peut le faire de manière élégante. Et du coup, on trouve d'autres moyens. Et par exemple, moi, ça m'a fait beaucoup rire. On a discuté avec des amis et moi, je me doutais pas du tout. Bon, par exemple, le Wi-Fi ici, c'est partout. Il est gratuit partout. Donc, en fait, bah, c'est facile d'aller bosser dans le café du bas, dans le mall, enfin voilà. Et, euh, et en fait, comment les gens se rendent compte? Bah, c'est à travers les codes Wi-Fi. Parce que du coup, tu mets ton code Wi-Fi et ça peut être une phrase du genre contacte-moi. Et du coup, tu as la personne qui est à côté qui regarde le code Wi-Fi. Et voilà, donc il y a des rencontres qui se font comme ça et des trucs un peu improbables. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi je vais dire, une autre manière de rentrer en contact en respectant à la fois les lois du pays, les us et coutumes. Et c'est ça que je trouve chouette aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a ce qui est inscrit dans la loi, qui peut être assez, on peut se dire que c'est assez strict. Puis après, il y a l'épreuve du réel, en fait. Et en fait, dans le réel, bah, tout le monde vit, j'allais dire, en bonne intelligence. Et du coup, il y a peu de fois où, en fait, il y a besoin d'appliquer vraiment les règles strictes. Et je trouve que ça va dans les deux sens. Dans un autre exemple, par exemple, quand on prend le taxi, moi, je discutais avec le taxi et il me dit, bah, il y a trois sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder normalement avec un client. Et ça va dans les deux sens. C'est tout ce qui va être lié à la religion, tout ce qui est lié à la sexualité et tout ce qui est lié à la politique. En fait, c'est les trois sujets sur lesquels on sait que forcément ça peut créer en fait des divergences. Et en fait, bah voilà, après tu es libre de les aborder. Par contre, si ça se passe mal, bah en tant que client, tu peux te plaindre du driver, mais inversement, lui aussi il peut se plaindre des clients. Et du coup, c'est les clients aussi qui peuvent avoir un rappel à l'ordre parce que bah ils n'ont pas respecté. Donc, je trouve que c'est assez safe en fait de ce côté-là. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment le côté d'entreprise. C'est-à-dire que quand on dit, bah voilà, je viens de France, j'entreprends, il y a toujours de l'encouragement. J'ai jamais entendu, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est difficile. Non, ah, bah c'est chouette, du coup, comment on peut t'aider? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, le réseau, il se fait assez facilement. Alors moi, je suis très dans le milieu francophone, mais j'essaie de m'ouvrir aussi maintenant que mon niveau d'anglais a augmenté sur d'autres choses. Euh, mais même, je dirais, dans le quotidien, de voir que bah, ça se construit partout. Des fois, on part 3 semaines, on revient, et d'un seul coup, il y a un bâtiment qui est sorti de nulle part. On se dit, ah ouais, et comment il tient ce truc? Et donc, il y a ce truc de, ah ouais, en fait, c'est possible. Et au quotidien, chacun peut choisir sa vie. C'est-à-dire que on peut choisir de vivre dans le luxe et dans les paillettes et de sortir tous les soirs. Mais on peut aussi, moi j'ai une vie normale. Enfin, je veux dire, je fais mes courses, je mange, je dors, je bosse toute la journée de chez moi. Quand mon fils est là, on fait des activités normales avec d'autres enfants, d'autres familles. Enfin, voilà, après, c'est ce que tu choisis de vivre en fait. Et c'est à toi de décider de tes règles du jeu, quoi. Moi, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Moi aussi. Toi aussi?
Ouais, alors en tout cas, il y en a peut-être qui vont se rejoindre. Moi, la première, c'est de savoir si, d'un point de vue écologique, moi, c'est sur ça où vraiment je voyais de la démesure. Est-ce qu'ils y reviennent un petit peu? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se font maintenant? Ou est-ce que c'est toujours les pistes de ski enfin, voilà, moi, c'est ce que j'avais vu quand j'étais allée à Dubaï, mais ça date un petit peu maintenant parce que c'était en 2017. Donc, je me dis, bon, peut-être que finalement, il y a des choses sur la conscience écologique qui quand même commencent à évoluer. Des je ne sais pas, des entrepreneurs aussi qui abordent ces thématiques-là ou est-ce que c'est Si, encore pas ça? non, non, c'est quelque chose qui est présent parce que bah, justement aussi, les autorités ici savent que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et qu'en fait, on peut pas l'oublier. D'ailleurs, cette année, la COP28, ça s'est passé à Dubaï. Donc, Mm. ça a été très décrié, mais pour le coup, ça a été quand même organisé là. Donc, ça veut dire qu'il y a une préoccupation. Et justement, bah, ce matin, j'ai fait un petit déjeuner avec une amie qui va s'installer à Sustainable City. Donc, c'est une place qui est vraiment dédiée à vraiment bah, l'écologie et le développement durable. Donc, j'ai hâte d'aller visiter et voilà, c'est expérimental. Donc, du coup, ils essayent de faire en sorte d'avoir des lieux comme ça et de tester des choses. Et puis, au quotidien aussi, bah, on voit qu'il y a de plus en plus j'allais dire de verdure aussi dans Dubaï. Enfin, voilà, il y a cette idée quand même, bah, effectivement, de faire en sorte de ne pas détruire ce qu'il y a autour. Donc, il y a cet esprit-là. Maintenant, bah, je dirais que de la même manière, en France, on a beau aussi en parler. Moi, quand je reviens, du coup, je vois en fait l'évolution. Et finalement, bah, il y a les discours, mais dans la réalité, il y a aussi des choses qui, pour moi, ne sont pas totalement mises en place non plus. Donc, je trouve que c'est assez facile d'aller dire ce qui se passe ailleurs, mais je trouve que déjà, nous, en fait, finalement, c'est nous ce qu'on fait chacun au quotidien, pour moi, qui est important. Et par exemple, bah, dans les écoles ici à Dubaï, ils en parlent beaucoup aussi. Donc, ça vient à travers bah, nos enfants, finalement. Bah, du coup, c'est ce qui nous amène aussi à avoir cette conscience. Je voulais Oui, moi je poser la voulais question. savoir de ce que j'ai entendu, la vie à Dubaï, ça coûte cher, etc. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est possible de vivre simplement ou il faut quand même avoir un certain revenu parce que je suppose que les revenus aussi là-bas sont peut-être indexés sur ça. Mais si tu vis, par exemple, tu es quelqu'un qui déciderait d'aller là-bas mais qui n'a pas forcément beaucoup d'économies, est-ce que c'est possible de commencer à vivre simplement ou c'est que dans la démesure, comme tu disais, ou pas? Non, on ne fera pas des mesures, mais en tout cas, est-ce qu'il faut un certain Ouais, niveau de voilà. vie, Ouais, quoi? je me posais la question vu que je suis jamais allé, si tu as une En idée. fait, ça dépend dans quel cadre on vient. Pour venir à Dubaï, en fait, on vient toujours dans le cadre du travail. C'est ça aussi qui est, c'est le point central. C'est-à-dire que soit on est salarié et du coup, c'est l'employeur qui va prendre en charge beaucoup de choses, soit on est comme moi entrepreneur et du coup, tu crées ton entreprise, tu achètes ta licence, tu payes ton visa et du coup, bah, tout est pour toi. Je dirais qu'au niveau du coût de la vie, effectivement, le coût de la vie est important, notamment pour tout ce qui va être les loyers. Maintenant, si on regarde le coût de la vie à Paris, franchement, quand je rentre, je me dis, OK, en fait, Ouais, c'est c'est le sûr que niveau, Paris, c'est au niveau en fait d'une capitale. Et on sait bien que bah, oui. les capitales, ça coûte cher. Après, comme je disais, c'est aussi une question de choix, c'est-à-dire qu'on peut choisir de vivre dans des quartiers luxe, comme on peut choisir de vivre dans des quartiers qui sont plus excentrés. C'est toujours des choix de vie. Moi, j'ai des copines qui vivent, moi, je vis en appartement, c'est un choix. J'ai des copines qui vivent plutôt en maison. Et en fait, pour le coup, les maisons, elles sont plutôt spacieuses parce que c'est de l'architecture plus ancienne et plutôt orientale où les maisons sont grandes et où, par exemple, au départ, nous, ça nous a étonné, par exemple, pour chaque chambre, il y a une salle de bain. Parce que quand on dit que la vie Mm. privée, c'est important, bah, ça va jusque-là. Donc, en fait, même dans l'architecture des lieux, c'est pensé comme ça. Donc, tout est assez grand. Et finalement, bah, les villas, elles sont moins chères que des appartements dans d'autres quartiers. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Et puis après, c'est aussi une notion de responsabilité et de responsabilisation. Dans le sens où, quand c'est par exemple, on vient en tant que salarié, bah, du coup, l'employeur il prend en charge beaucoup de choses. Et dans ce qu'on va négocier dans le salaire, on peut négocier une prise en charge, par exemple, des frais d'assurance, des frais de scolarité pour les enfants. En fait, il y a plein de choses qui se négocient parce qu'on sait que bah, c'est pas les impôts qui font que du coup, c'est l'État qui va aller payer ça. Donc on va dire que ça se négocie. Et inversement, bah, quand on est entrepreneur, bah, c'est l'idée de se dire, bah, tu te crées ta propre retraite ou t'en crées pas, bah, voilà, c'est à toi tu gères. La santé, pareil, tu prends ou tu prends pas une assurance santé. Mais voilà, en fait, c'est reprendre conscience en fait bah, en fait, tout ça, oui, ici, il n'y a pas d'impôt. Par contre, à côté de ça, bah, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut contribuer. Je veux dire, Ok. c'est de la même manière qu'en France, souvent, on n'y pense pas. En tant que salarié, on ne regarde pas notre fiche de paye avec toutes les charges. Mais si on regarde vraiment toutes les charges,
bah, finalement, ce montant de charge, c'est le montant que je mets ici pour pouvoir payer le reste, en fait, et le fait que, voilà, la santé, la sécurité, tout ça. Donc, je dirais que c'est des vrais arbitrages et c'est surtout pour moi du mindset. Est-ce que tu as envie de prendre en charge ça ou est-ce que tu te sens pas de le faire et auquel cas, bah, il faut voir différemment. Ok. Et moi, ma deuxième question, c'était sur la question du réseau, parce que comme j'ai cette image très projetée finalement de Dubaï, j'ai l'impression qu'il y a un microcosme francophone et où du coup tous les entrepreneurs francophones se connaissent entre eux et tout. Mais en fait, j'ai pas d'échelle. Est-ce que tu as un petit peu, je sais pas, des chiffres ou enfin, vous êtes combien là-bas, par exemple, d'entrepreneurs francophones? Est-ce que c'est illusoire dans ma tête de me dire tout le monde se connaît? C'est pas un village, quoi, tu vois. Et Dubaï, c'est une grosse, bah, comme tu dis, c'est une capitale. Donc, je me demandais comment ça fonctionnait et comment toi, tu avais réussi à te faire justement un réseau en arrivant. Enfin, je sais pas si à l'époque, tu connaissais quelqu'un qui vivait là-bas ou si tu as tout fait par toi-même et comment tu t'en es débrouillé, quoi. Non, en fait, je connaissais personne vraiment en arrivant. Les 6 premiers mois, je suis pratiquement pas sortie de ma grotte, entre guillemets, parce que j'étais dans les démarches, parce que quitter la France, c'est des démarches, hein. Je veux dire, enfin, tout ce qui est sécu, impôts, assurance, enfin, tout ça, c'est pas du jour au lendemain. Donc ça a été beaucoup de charge mentale autour de ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, j'en ai marre, maintenant je veux rencontrer du monde. Et en fait, il y a beaucoup de groupes francophones, alors notamment bah, sur Facebook, moi j'étais plus du tout dessus, mais les groupes qui se trouvent là-dessus. Et du coup, j'ai regardé, et en fait, 2 jours après, il y avait une rencontre d'entrepreneurs. J'ai dit, bon, bah, let's go, j'y vais. Et du coup, c'était des entrepreneurs francophones. C'est un groupe qui s'appelle Let's Share. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré mes 2 meilleures amies ici. Et puis, il y a des rencontres en fait régulières. Et après, petit à petit, bah, en fait, je me suis ouverte sur d'autres personnes. Et après, bah, il y a aussi le fait d'être maman et du coup d'avoir mon fils avec moi. Bah, forcément, du coup, tu te lis plus avec d'autres parents. Et puis moi, j'organise des rencontres avec d'autres parents, d'autres enfants quand il est là. Donc, du coup, ça permet aussi de créer des liens avec des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs et qui justement, bah, tout ce que je vous dis là, en fait, c'est parce que j'ai pu en fait l'apprendre bah, d'eux parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, parce que bah voilà de découvrir en fait comment ça se passe avec eux qui ont vécu ici et dans d'autres pays aussi, parce que souvent quand on arrive ici, c'est qu'on a vécu ailleurs avant. Donc du coup, il y a aussi cette culture-là. Donc ça s'est fait comme ça. Et après, pour répondre à la question du nombre d'entrepreneurs, honnêtement, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a des lieux phares en fait où voilà, il y a des maintenant il y a de plus en plus de soirées d'entrepreneurs et quand on y va, bah, je dirais qu'il y a un peu des ambiances différentes en fonction de ce qu'on vient chercher. Mais je dirais que c'est comme bah voilà, c'est comme en France. J'ai participé aussi à plusieurs événements business en France et du coup c'est rigolo parce que je les ai rencontrés en France et après je les ai revus à Dubaï des fois ou inversement. Mais en fait, on se rend compte que, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai quand même l'idée c'est un peu comme des tribus. C'est-à-dire que, bah, nous, ce qui fait qu'on s'est rencontrés et que ça a matché, c'est qu'on était dans la tribu de Lingen qui, dans sa communauté, c'est des coachs. Donc, on a cet état d'esprit d'être au service des autres, de les accompagner. Enfin, on a des valeurs communes Mm. très fortes qui font que, du coup, bah, on s'entend bien. Ici, à Dubaï, moi, je suis beaucoup avec soit des gens qui sont dans le domaine du bien-être, soit des coachs soit des infopreneurs comme moi. Donc voilà, dans le milieu de l'infopreneuriat, bah, c'est pareil, on va dire qu'il y a un petit peu des tribus, des communautés. Et puis après, il y a des gens qui sont, on va dire, plus mis en avant sur la scène francophone et qu'on peut voir dans des gros podcasts, voilà. Et des fois, moi, je vais les croiser des fois dans le café du coin. Honnêtement, je les reconnais même pas. Enfin, des fois, on me dit, mais t'as vu, c'était un tel. Ah ouais, ok, bon, bah d'accord, c'est bien. Voilà, et dans son jogging, dans son day-to-day, enfin, chacun vit sa vie et puis voilà, quoi. Donc, en fait, je dirais que le réseau, c'est vraiment tel que toi, tu as envie de le vivre, mais je trouve qu'il y a effectivement plus de facilité à lier, en fait, à se lier comme ça, parce que bah, il y a quand même cette idée que bah, on est venu ici pour y vivre, on a quitté quelque chose, on entreprend, donc voilà, ça crée des liens. Mais après, c'est comme tout. Moi, j'estime que les liens, bah, en fait, c'est ce que tu y mets, c'est l'énergie que tu y mets. Si tes amis, pour que ça marche, bah, il faut y mettre de l'énergie. Il faut de temps en temps prendre de leurs nouvelles, il faut checker. Bah, ton réseau, c'est la même chose. Donc, si ça matche bien et tu as envie, ça se fait presque naturellement. Sinon, bah voilà, après, juste on se croise, bonjour, bonsoir, et puis voilà. Donc, c'est tes choix. Mm. Ouais, je trouve ça très, bah, très logique finalement ce que tu dis sur le fait que bah, c'est l'histoire et les valeurs et ce qu'on cherche qui rapproche.
Ouais, je comprends mieux comment t'as pu développer un réseau là-bas. Après, je pense que c'est lié à... Moi, j'aime beaucoup en fait le rapport humain, donc forcément, je Mm. suis là-dessus. Si je compare avec mon conjoint qui est aussi infopreneur, lui, il peut rester 15 jours sans sortir de l'appart, ça va pas le gêner. Ouais. Mais voilà, c'est des... j'allais dire, c'est un mode de vie, et c'est un mode de pensée, et c'est des besoins différents, quoi. C'est rigolo parce que ça, même nous, à notre échelle, on l'a remarqué aussi parce que on a déménagé à peu près comme toi finalement, parce que c'était début 2021 qu'on est arrivé ici. Ok. Et moi, j'ai eu ce côté où j'avais pas besoin de chercher de la présence physique dans le Loiret parce que j'avais tellement d'échanges déjà nourris en visio. Et puis, quand je voulais voir mes amis, le train, là, pour le coup, c'était pas loin, 1 heure de Oui. train. Et puis, c'est Paris, et voilà. Et pendant longtemps, j'ai vraiment pas cherché à nouer de contact sur place. Et Sébastien, en fait, on était tous les deux un peu dans cette logique-là. Et il s'est rendu compte que finalement, que ça lui manquait. Et là, tu t'en es d'autant plus rendu compte, toi, en réintégrant les pompiers, parce qu'il a intégré les pompiers volontaires du Loiret. Et, Ok. euh, et ça t'a vraiment, ouais, je sais pas si tu peux en Bah parler ouais, un peu ouais. plus, mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que ça t'avait manqué ce côté vraiment contact. Bah ouais, moi je trouve que le présentiel c'est important quand même, mine de rien. Même si je peux passer énormément de temps sur le PC et en visio, etc. et j'ai pas de problème avec ça, bah je trouve que c'est le contact humain en physique, c'est un peu pour ça aussi que j'aime voyager aussi. Parce que c'est là où tu rencontres des gens, c'est là. Et je trouve que tu peux voyager via une caméra, mais je trouve que c'est pas la même chose quand même. Donc en final, ouais, je Mm. pense que pour moi c'est important de rencontrer du monde différent, de discuter. Je C'est trouve que c'est. peut-être aussi selon ouais, les types de personnalités, parce que moi, j'ai toujours aussi ce côté où j'aime être au contact des gens, mais je sais que ça va me prendre pas mal d'énergie et qu'après, je vais avoir besoin d'un bon temps de repos, quoi. Donc, on m'a dit, alors après, je suis pas allée étudier vraiment la psychologie et tout ça, mais que j'avais sûrement un profil plus introverti que Sébastien, qui était peut-être un peu plus extraverti. Je ne sais pas quel fondement ça a en psychologie, ces notions d'introverti, extraverti, etc. Mais je me dis que c'est intéressant de voir aussi, enfin, sous ce prisme-là, de se dire, bah, est-ce que ça me demande de l'énergie? Est-ce que au contraire, ça m'en donne? C'est un peu des deux, moi, parce que généralement, souvent, je me dis, sur le coup, je me dis, ah, ça va me coûter en énergie, et genre ça, finalement, j'en ai gagné. Ok. Donc, c'est ce moment où il faut se dire, c'est important d'y aller quand même. Ça dépend avec qui tu croises aussi. Pourquoi? Bah, ça dépend avec qui tu Avec... croises en réel. Il y en a qui prennent de l'énergie et d'autres non, tu vois. Ah oui, bah ça, après, c'est sûr que c'est en fonction des personnes, mais là, je partais du principe, même en voyant des personnes où je sais que c'est des personnes qui me correspondent et avec qui j'ai du plaisir à être, j'ai toujours ce petit mouvement de moi d'abord de recul et après, j'y vais et je suis contente. Mais bon, c'est des fonctionnements. Une fois que c'est identifié, ça permet, je trouve, de les dépasser pour justement nouer ces contacts-là qui sont quand même très nourrissants, quoi, pour moi. Ouais, Donc c'est voilà. sûr qu'effectivement, d'avoir, enfin, je comprends hein, ce côté énergétique où effectivement, tu as des gens pour qui d'être en interaction sociale, bah, ça demande énormément d'énergie parce que c'est beaucoup d'attention, parce que il y a plein de, j'allais dire, de stimuli et c'est pas toujours évident en fait de gérer ça. Alors que inversement, pour d'autres, c'est vraiment, il y a un besoin, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de besoin pour Sébastien. Moi, je pense qu'on a tous des niveaux de besoins qui sont assez différents et qui fluctuent. Et je pense qu'il faut aussi s'autoriser à ressentir ça. Et puis ça dépend, je pense aussi des moments de l'année, Ouais. de ce qu'on fait et des projets qu'on a. Voilà, enfin là, par exemple, en ce moment, je suis en train de créer ma formation. Autant dire que j'ai envie de voir personne parce que j'ai envie d'arriver au bout de ce truc. Donc ne me contacte pas, ne me parle pas, c'est pas le moment. On se reverra plus tard, mais parce que c'est le momentum. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que comme il faut quand même tout à l'heure, je parlais de nourrir les liens. C'est de se dire, ok, bon, par contre, on met quand même, on va dire, des fenêtres dans lesquelles, à échéance régulière, on voit les gens parce que c'est important, sinon on peut rester 6 mois sans se voir, quoi. Donc, c'est jongler entre les deux. Mais je te rejoins sur le fait que des fois, juste avant le rendez-vous, je me dis, ah ouais, mais en fait, je préférais être là. Et puis une fois que tu y es, t'es content, quoi. Mais voilà, c'est mixer les deux. Est-ce que vous avez
mis en place des petites techniques justement pour pas oublier d'entretenir ses liens avec les amis. Moi, je sais que j'ai fait des trucs. À un moment, j'ai eu cette peur d'oublier des gens. Et donc, j'ai commencé à lister mes amis. J'ai un mémo avec la liste de mes amis. Et puis là, je pensais plus récemment, j'ai encore fait un autre step, c'est mettre dans mon agenda des rappels réguliers. Je pense notamment à une amie, en fonction d'elle, comme elle est prof, de ses vacances scolaires. Et à chaque vacances scolaires, j'ai mis prendre des contacts de Anne, parce que je sais que c'est sa période de vacances, etc. Donc je me suis dit, bah, comme ça, c'est automatique, je n'ai pas à me poser la question. Et ce qui est assez chouette, c'est que du coup, bah, à chaque vacances, c'est automatique, on se prévoit notre petit appel et on fait nos updates comme ça, bah, enfin, je veux dire, à échelle assez régulière, quoi. Et ça, enfin, j'ai trouvé ce fonctionnement-là assez récemment, bah, depuis le début d'année, et ça marche bien. Donc, je voulais savoir si vous, c'était plutôt intuitif ou si vous aviez comme ça des moyens de vous rappeler que ça y est, c'est le moment, là, Bah, de écoute, c'est contacter les marrant parce personnes. que je me suis fait la réflexion hier, c'est-à-dire on enregistre donc la veille. Hein, donc, hier, en fait, il y a j'ai terminé ma formation d'hypnose là, et donc on est il y a un groupe WhatsApp, en sachant que le groupe WhatsApp, quand on a commencé la formation, on en a parlé, et en fait, j'allais dire, j'ai pris mon carnet, j'ai dit écrivez votre numéro de téléphone, puis on va le créer, le groupe WhatsApp, parce qu'il y en a, c'était, je sais pas comment faire, j'ai fait, ouais, bon, vas-y, on y va, on va prendre le lead, parce que sinon, ça va être long, tu vois. Et en fait, là, la certification, à un moment, on s'est dit, bon, on va faire un live pour fêter ça, quoi. Et en fait, tu vois, je me dis, bon, bah, je lance le truc en disant, bon, vous êtes chaud pour le faire? Oui. Et en fait, il y a personne qui dit, je m'en occupe. À un moment, Ah, je fais, bon, et ben voilà, ce sera telle date à telle heure. Qui est dispo? Dispo, pas dispo. Voilà. Et à un moment, je me dis, c'est pas, j'allais dire, moi, j'y pense pas, je le fais, point. Mais c'est pas inné, en fait. Pour beaucoup, c'est un truc, tu es obligé d'y penser. C'est-à-dire, il y en a plein qui disent, ah ouais, mais moi, j'appelle pas les gens. Mais moi, le premier, moi, mes amis, on a un groupe WhatsApp où on poste, ouais, quand on a une bonne nouvelle, tout ça, on se voit. C'est un rendez-vous régulier tous les 2, 3 mois. Puis après, on se voit en indépendant. Mais c'est un truc, je me dis, les gens, quand ils savent qui t'es, comment tu fonctionnes et quel lien ils ont avec toi, tu peux ne pas leur parler pendant 1 an, 2 ans. Et en fait, quand tu reprends contact avec eux, tu poursuis la discussion que tu as fini. En fait, il n'y a plus de notion de temps. C'est. Enfin, ouais, moi, je pense à mon ami d'enfance. Un des amis d'enfance, il y en a un qui était aux États-Unis, donc c'est compliqué de se voir, mais un qui habite pas très loin. On s'est vu, on s'est pas vu pendant, je sais pas, 8 ans peut-être. Il m'a appelé, enfin, quand il est venu à la maison, il a ouvert la porte. Il y a eu 3 secondes. Van, c'est-à-dire, et ma femme elle m'a dit c'est ouf, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez quitté la veille. C'est-à-dire le niveau, il n'y avait pas de ouais, bon, comment ça va depuis le temps, tu sais, tout gêné en fait. On était déjà sur le niveau, mais parce que voilà, le lien était là, on sait qui on est l'un pour l'autre, et bon voilà, après le hasard de la vie a fait que, tu vois. Donc je comprends l'idée d'entretenir entre guillemets, mais moi je fais plutôt euh, quand ça me vient. C'est-à-dire, voilà, j'ai un truc, bim, je lui pense. Bah voilà, nous, dans le groupe WhatsApp qu'on a, dans les CEP, c'est ça. C'est hop, j'y pense, bim, je mets un message, tu vois. Et c'est pas, ah, aujourd'hui, il faut que je le renvoie parce que en fait, c'est à l'instinct. Je fais en fonction des envies. Il y a eu une grosse période, là, quasiment de 12 mois, où je me suis un peu. Voilà, toi, Fanny, toi, tu es en mode formation, faut me laisser tranquille. Bah, moi, c'était laissez-moi tranquille, je veux voir personne. Je, je, je vous aime bien, les gens, mais pas là. Là, faut me foutre la paix, là. Donc, oui, effectivement, les relations, ça s'entretient. Euh, mais c'est la vie qui est comme ça. Ça vient, ça repart. C'est la vie, quoi. Donc, mais Moi, c'est je une fais un réflexion. mix entre vous. Ouais, mais c'est une réflexion que je me suis faite vraiment de dire, c'est pas, comment dire, j'allais dire d'entretenir et tu vois, j'allais dire c'est comme dans tous les groupes, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead, quoi, tu vois.
Et je me dis, bon, je le fais, mais en mode, bon, bah, faut le faire parce que j'ai envie aussi de passer ce moment-là. Et en fait, là, tu dis, bah, ça me coûte pas d'organiser là. J'ai mis 3 messages, j'ai envoyé 2 posts. Voilà, le formateur, il vient. On est quasiment tous là. Je me dis, en soi, ça n'a pas été un effort. Et je me dis, si moi, je le fais de base égoïstement parce que j'ai envie de vivre le moment, quoi. À la base, c'était ça. Mais je me dis, c'est marrant parce que si du coup, je laisse. Ça peut très vite mourir. Une relation peut très vite partir. C'est-à-dire que si à un moment, tu dis pas, tiens, tiens, je vais envoyer un petit message histoire de dire, ouh, ça va. Là, ça peut vite, tu vois, ça peut vite, la relation peut s'arrêter. Moi, il y a plein de gens que je vois plus. Il y en a plein, mais c'est la vie, hein. Après, Et ça, je ne sais pas si c'est un biais ou pas, mais j'ai remarqué que souvent, j'ai ce sentiment de ah bah, si j'entretiens pas, justement, ça meurt. Au bout d'un moment, bah, tu en as marre d'entretenir, comme c'est tout le temps toi qui revient, et tu te dis bon, bah, allez, tant pis, je laisse mourir. Et la relation, je veux dire. Ça, toi, tu me l'as beaucoup dit aussi, que Ouais. c'était tout le temps à toi de revenir, etc. Mais c'est peut-être un biais par rapport aux personnes sur qui on a un focus au moment où on en parle. Euh, mais c'est vrai que du coup, je me demande, parce que dans le cas de mon ami, là, c'est plus comme un espèce d'accord tacite. C'est que maintenant, on a notre rythme et tout. Ce que tu disais à propos de ton ami d'enfance, ça, moi, je l'ai avec ma meilleure amie. Vraiment, c'est parfois, on n'a pas de contact pendant, je sais pas, 2 mois, puis d'un seul coup, on s'appelle toutes les semaines. Enfin, et c'est toujours pareil. Donc, ça dépend aussi, je pense, de la nature de la relation et de ce qu'on a envie de maintenir avec la personne ou pas, quoi. Euh, ouais. En tout cas, vraiment sur cette question des relations qu'on décide finalement de laisser mourir, moi, c'est un sujet hein, chez moi. Je trouve ça difficile parce que quand j'ai noué des liens avec une personne, quelque part, j'ai envie que ce soit à vie. Mais parfois, c'est pas comme ça et il faut accepter aussi, je trouve, de dire au revoir Mm. à certaines relations. Et moi, tu vois, je Mm. pense que j'ai un point de vue qui est un peu mélangé de tout ça, comme peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure, Fanny. C'est-à-dire que je suis un peu comme Julien, et je trouve ça aussi normal, de fois quand tu vois des personnes, ça se passe tout de suite bien, même si ça fait longtemps que tu les as pas vues. Et en même temps, je tends vers un mode de plan un peu comme Manon, dans le sens où bah, si des fois tu prévois pas parce que bah, c'est la vie qui avance comme ça et t'as pas de nouvelles pendant X temps. Et en même temps, c'est un peu dommage parce que si tu été obligé d'un petit rappel, ça t'aurait rien Voilà. coûté et en même temps tu aurais eu des nouvelles. Et moi, je pars maintenant, j'ai beaucoup cette optique-là de bah, tout peut arriver. Et si Mm. tu prends pas de nouvelles pendant 2 ans et tu dis ah mince, s'il lui est arrivé quelque chose à ce moment-là, tu dis ah c'est con, on aurait pu s'appeler, allez, ça serait super bien passé, on aurait pu se voir. Mais j'ai pas envie d'être dans une posture où je me dis c'est dommage. C'est un peu, je parle par exemple aussi des grands-parents ou quoi. Bien évidemment, quand tu les revois, ça se passe bien, parce que c'est tes grands-parents, etc. Sauf que bah, des fois, on ne prend pas de nouvelles, des fois, et je compare un peu, je mélange un peu tout ça, et je trouve que des fois, ça peut être dommage de ne pas se mettre un petit rappel, de dire, ah, bah, je vais peut-être lui envoyer un message régulièrement ou inversement pour lui, pour justement pouvoir bénéficier de ces moments privilégiés que dans tous les cas, tu sais que tu auras, juste que bah, des fois, bah, tu es pris par ta vie et tu n'y penses pas, quoi. Tu fais bien de le souligner parce que justement, je voulais revenir là-dessus, c'est que moi, c'est parti du constat que justement, le temps passe, quoi. Et je me suis dit, bah, si effectivement, ça me coûte pas grand-chose, et si je me mets pas ce petit rappel-là, bah, et d'ailleurs, j'ai fait ça aussi pour mes parents, j'ai mis un petit mémo, appeler les parents toutes les semaines au cas où, alors que je le fasse ou pas, peu importe, mais au moins, ça me le rappelle. Et du coup, j'ai remarqué que depuis que je l'ai fait, que je l'ai écrit, bah, j'ai tendance à quand même un petit peu plus les appeler. Mais c'est ça, c'est parce que je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important pour moi, c'est les relations qui comptent, donc que ce soit avec ma famille ou avec les amis proches. Et quand on est pris dans le quotidien, on peut tellement vite passer à côté finalement. Et après, bah ouais, le temps passe et bah, le temps est perdu. Et toi, Fanny, du coup, parce que Ouais, tout à maintenant on l'heure. veut ton avis, Fanny, attention. Bah, en fait, moi, je fais un mix un peu entre tout ça. Je pense que c'est un peu comme vous. Il y a par exemple les amis que j'ai à Dubaï. En fait, je vous disais tout à l'heure, Dubaï, c'est une ville qui est très étendue. C'est une capitale, mais qui est très étendue. Et en fait, il n'y a pas un centre-ville et après des banlieues autour. Il y a plusieurs centres finalement. Et du coup, c'est plutôt l'idée. Moi, je me suis dit, voilà, j'ai deux, trois amis ici.
avec lesquels, en fait, c'est un accord, c'est même pas tacite, c'est un vrai accord de se dire, bah allez, on se dit qu'une fois par mois, quoi qu'il arrive, on se voit. Donc c'est un rendez-vous qu'on prend, une fois c'est dans leur quartier, une fois c'est dans le mien. Mais du coup c'est là, c'est dans l'agenda. Et ça j'apprécie beaucoup parce qu'en fait c'est comme une fête. C'est-à-dire qu'à l'avance je sais que bah, je vais être contente de la voir. Et ça veut dire qu'on n'a pas cette obligation entre guillemets d'échanger au quotidien. Voilà, c'est chacun vit sa vie. Et puis au moment où on se retrouve, bah, en fait on a des trucs à se dire et on est content et on voit l'évolution, on passe un bon moment. Donc je trouve qu'il y a à la fois l'anticipation où tu es content et puis il y a le moment où tu es content et tu sais qu'en fait ça va perdurer comme ça. Et puis après, il y a effectivement, je trouve qu'il y a aussi un effet avec les réseaux sociaux. Parce que, bah, je disais tout à l'heure, moi j'ai de la famille qui est à Madagascar, donc j'ai une famille qui est très étendue. Madagascar, je ne suis pas allée depuis 2009, donc ça fait super longtemps. Mais pour autant, je sais ce qui se passe dans la vie de mes cousins, mes cousines, bah, grâce à Facebook, hein, tout simplement. Quand c'est sorti, moi c'était pour ça que j'avais des liens. Et du coup, bah, je vois l'évolution à travers les réseaux, donc on s'envoie toujours des mots pour les anniversaires, les événements de famille. Enfin, moi, du coup, je vois les mariages, les baptêmes. Tout ça à travers en fait les réseaux et même avec mes amis en France ou ma famille, bah, c'est aussi à travers les réseaux. Et par exemple, bah, on parlait des parents. Moi, je j'ai pas une relation très très forte avec ma mère. Par contre, je vois que dès que je poste une story, c'est la première à aller liker et à aller regarder. Alors au départ, j'étais un peu mal à l'aise en me disant ah là 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 là. Puis en même temps, je me dis ouais, mais je me mets à sa place. Les enfants sont partis, ça fait longtemps. Bah, finalement, c'est un moyen pour elle de savoir ce qui se passe dans notre vie sans qu'on ait besoin de lui envoyer de messages. Donc, et c'était une vraie réflexion de me dire, est-ce que je suis à l'aise avec le fait que, sachant que pour moi, c'est plus un réseau social professionnel parce que, bah voilà, c'est pas pour mes potes, hein. Mais en fait, ça crée quand même il y a un lien en fait qui perdure quand même parce que on a quand même tendance en story à partager notre quotidien et quand par exemple, je revois ma sœur et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, des fois, on est sans se parler pendant. Bah, en fait, tant que je viens pas en Europe, on se parle pas trop. C'est au moment où je me prépare à revenir qu'on commence à renouer le contact. Et en fait, quand on se parle, j'ai l'impression que bah, elle sait ce qui s'est passé dans ma vie et inversement parce que bah voilà, elle voit mon quotidien et je vois le sien finalement. Donc, je pense c'est un peu un mix de tout ça. Et puis, il y a l'idée aussi, je vous rejoins sur, il y a certaines relations, en fait, moi, je suis très partisane du fait qu'il y a des gens qui sont dans notre vie à des moments parce que ils ont besoin d'être dans notre vie à ce moment-là, mais ils n'ont pas forcément vocation à y rester. Et inversement, on n'a pas vocation à rester dans la vie des autres tout le temps. C'est que peut-être on avait besoin à ce moment-là de connecter pour une raison, et après, c'est terminé. Et moi, ça m'est arrivé avec plusieurs personnes comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir des prises de conscience, de prendre des décisions, parce qu'il y a eu des discussions qui étaient super importantes à ce moment-là. Et voilà, et ça a aidé en fait les deux. Et puis, bah, c'est fini. Et puis, inversement, effectivement, il y a aussi bah, voilà, les amis d'enfance, où des fois, on peut. Moi, j'ai mon ami d'enfance. On s'est pas contacté depuis super longtemps et là bah, il est revenu parce que bah voilà c'est une période qui est un peu plus compliquée pour lui dans sa vie et du coup bah je suis plus là. Cet été je pense qu'on va se voir et lui qui était jamais j'aurais imaginé qu'un jour il mettrait les pieds à Dubaï et là il me dit truc de fou, il me dit mon employeur pour me remercier, j'ai jamais entendu ça. Bah du coup il veut m'offrir un voyage, bah je lui ai dit que je voulais venir à Dubaï parce que quand même j'ai envie de voir. Ok. Et donc, du coup, il va venir au mois de septembre. Bon, bah voilà, truc de fou. Il me dit non, mais parce que j'ai envie de te voir, mais j'ai aussi envie de comprendre en fait où tu vis. Et il y a 5 ans, j'aurais dit ça, mais jamais de la vie, il serait venu là. Donc, tu me dis, bah en fait, voilà, et je sais quand on va se retrouver, bah, c'est comme quand on avait 5 ans, quoi. Enfin, voilà, c'est une amitié à la vie, à la mort, quoi. Donc, je pense que c'est un mix de tout, mais c'est de se dire, et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Manon, c'est est-ce que cette relation, elle m'énergise ou est-ce que ça me draine et ça me demande trop de choses et en fait, j'ai plus envie? Et aussi, effectivement, l'idée aussi, des fois, de se dire, bah, si moi, j'y mets pas d'énergie et qu'en face, en fait, il n'y a pas de répondant, bah, peut-être faut laisser aussi parce que c'est un effort, en fait, qu'on se donne pour pas laisser le truc, mais s'il y a besoin de le laisser, bah faut le laisser. Après, c'est un deuil, hein. Donc comme tous les deuils de relation, bah c'est pas toujours évident. C'est peut-être que là, bah c'était plus le moment et peut-être ça reviendra plus tard, quoi. Ouais, je trouve ça Après, très juste, hein. hmm. Mm. Moi, je fonctionne plutôt sous forme de l'image du cercle. Elle est très bien. J'ai des Mm. cercles différents, moi. Mes cercles de relations, des fois, ils se croisent, mais j'arrive quand même à différencier. Évidemment, il y a mes amis proches que je connais depuis longtemps. Là, on est quatre couples. Voilà, on se voit régulièrement, mais parce que
On s'est connus, enfin, ça fait je sais pas combien de temps qu'on se connaît. Je compte même pas, en fait. Ça fait, j'en sais rien, en fait. À un moment, on a arrêté de compter. Ça fait trop longtemps. Mais du coup, ça, c'est le cercle, enfin, c'est plus des amis, c'est la famille, en fait. C'est vraiment, c'est le genre de truc, s'il y a quelque chose, un anniversaire ou un truc marquant à fêter, bon, bah, quand on fait des repas comme ça, les enfants, nous qui sont grands et partis, il faut pas qu'ils soient là, enfin, c'est pas grave. Par contre, s'il y a un événement familial où on fête les 18 ans, enfin voilà, ou les 40, les 50, des choses comme ça, bon, en fait, les enfants, c'est la famille, donc vous venez, en fait, c'est un événement familial, quoi. Donc, faut venir, même si nos enfants sont plus là. Donc, moi, je fonctionne sous forme de cercle. Du coup, c'est plus simple à gérer, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'arrive aussi à dissocier, c'est-à-dire que, tu l'as dit, Fanny, les gens, il y a des gens qui passent, il y en a qui restent, d'autres qui arrivent. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est le mouvement perpétuel. Les amitiés, c'est rare, en fait, hein, qui durent. En fait, c'est rare d'avoir des amis depuis longtemps. Voilà, j'en ai trois, ça fait, je suis à 47. Il y en a, je les ai connus, j'avais 5 ans. Donc, tu vois, ça fait 42, quoi. 42 ans. Non, tu dis, c'est pas possible. Ça fait 42 ans qu'on se connaît. Waouh. Donc, voilà. Et quand on se voit, il y a ce truc-là. Et pourtant, on se voit pas souvent, quoi. Mais c'est là. On a vécu tellement de trucs quand on était jeune, ado, tout ça. Bref. Donc, moi, en fonctionnant comme ça, sous forme de cercle, ben, dans mon esprit, les choses, elles sont bien claires. C'est-à-dire que chaque cercle est important. Mais je sais ce que je vis avec chacun des cercles, en fait. Voilà, c'est ça. C'est mes amis proches, ils sont au courant que je vois d'autres gens, mais je me dis à un moment, tu peux pas tout mélanger tous les cercles, c'est pas possible. À un moment, c'est trop compliqué. Enfin, c'est aussi, tu vis des choses dans un domaine, tu te dis, oh, ouais, non, ça va être trop compliqué, parce que le lien, c'est moi, mais putain, ils se connaissent pas. Donc, du coup, ça va être chiant. Bonjour, ouais, tu sais, ça va bref, c'est pas grave. Vivons les trucs à fond dans chacun des cercles et entretenons ça. Tu vois. Moi, à un moment, enfin, j'ai toujours, mais c'est vrai qu'on se voit vachement moins du fait que moi, j'ai arrêté la photo. On avait un groupe assez fort qui était sur Paris. On se voyait franchement très, très régulièrement en soirée. On s'organisait carrément des séjours de 3 à 4 jours qu'on a appelé le non-workshop. C'est-à-dire, on partait, mais pour pas travailler. On travaillait, mais on travaillait pas. Et c'est vrai que dans l'eau, il y en a que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans dans une formation. Et c'est aussi le pouvoir des petites attentions. C'est-à-dire que bah, là, c'était donc fin mars 2024, ça faisait 10 ans qu'on s'était rencontrés dans la formation. Et depuis, évidemment, on est allé bien au-delà de juste collègue photographe. J'ai envoyé un message en disant, voilà, ça fait déjà 10 ans. Euh, Juste, je pensais à toi parce que voilà, c'est l'histoire d'amitié a commencé là, tout ça. Et c'est tout. J'ai juste envoyé ça en me disant, voilà, moi, ça me coûte rien. J'ai juste pensé à elle, là, j'envoie. Bah, laisse tomber, hein. Elle m'a appelé tout de suite en me disant, putain, mais comment j'ai trop honte. Ça fait des mois que je dois t'appeler. Là, tu m'envoies un truc et tout. Je dis, attends, culpabilise pas, c'est OK. Tout va bien. Tu vois. Moi, j'étais pas apte non plus à être hyper pompé up au moment où, enfin, tu vois. Donc, c'est aussi ce truc-là, chaque cercle, en fait. Voilà. C'est à quel moment tu as l'énergie pour entretenir tel ou tel cercle. Des fois, les cercles se croisent et puis, enfin, c'est comme ça, hein. C'est, voilà. Puis, il y a des nouveaux cercles qui se créent. Euh, D'autres qui disparaissent. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, Après, moi, c'est vrai que j'aime bien être entouré. Quand je suis plutôt dans les bonnes phases, que je suis plutôt dans la bonne énergie, tout ça, je préfère être entouré moi, que tout seul, c'est sûr. Donc, moi, l'histoire des cercles, c'est vraiment ce qui me simplifie la vie pour gérer tout ça, du coup. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens, je pense, dans nos entourages, il vaut mieux pas qu'ils se croisent parce qu'ils sont tellement aux opposés que ce serait compliqué en fait de les avoir tous ensemble parce que le lien de connexion, effectivement, il n'est pas si évident. Et je trouve que ça montre aussi toute j'allais dire, le fait qu'on soit tous multifacettes finalement. Mm. On a tous des facettes très très différentes et quelque part, nos cercles, comme tu disais, Julien, bah, ça éclaire une facette ou une autre. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces points d'accroche, j'ai envie de dire, avec nos amis d'enfance qui nous connaissent depuis toujours et qui nous voient en fait évoluer très très différemment. Mais en fait, ça nous ramène toujours un peu au centre quand même, de ce qu'on est vraiment. Mais c'est ce qui fait aussi que ça dure aussi dans le temps, c'est les moments que tu peux vivre avec les personnes.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vis comme moment? Je parle de moment, c'est vraiment les souvenirs. Voilà, c'est plutôt quel souvenir tu crées avec ces personnes-là qui fait que tu peux ne pas être en contact pendant plusieurs mois, voire années, mais tu as vécu un truc suffisamment fort pour dire on a ce truc-là en commun, Mm. qui fait que ça a existé et on l'a vécu ensemble. Donc, enfin, je sais que je recroise des fois des photographes que j'ai pas vus pendant des années. Et en fait, on se recroise, on reprend juste des nouvelles, mais on a vécu un truc fort à Las Vegas ensemble, la convention. Bref, il y a eu un moment fort et phare dans notre carrière de photographe. Ce truc-là a existé. Donc le lien, il est là. Et après, chacun a sa vie, mais c'est comme ça, tu vois. Donc je sais pas après vous comment est-ce que l'idée du cercle, est-ce que ça c'est une image qui vous parle parce que là Oui. on met des mots sur les choses, mais moi c'est un peu comme ça que je vois, je visualise un peu ouais, ma manière Bah, de moi, je gérer mes voyais, relations quoi. Pour le coup. dans mon esprit, je voyais plutôt un cercle avec enfin, plusieurs cercles comme ça, moi. Et donc, moins c'était proche du centre, plus c'était éloigné. Mais j'avais pas vu forcément cette vision avec les cercles qui peuvent s'entrecroiser et tout, ce qui est pas mal. Parce que, alors, le truc, Donc, c'est je comprends l'idée des cercles. Alors, je comprends, parce qu'au début, tu as les cercles plus ou moins larges, et en fait, les gens peuvent passer d'un cercle à un autre pour se rapprocher de plus en plus près de toi, qui est, tu vois, ou s'éloigner, ouais. ou s'éloigner, ou en sortir, tu vois. Mm. Sauf qu'avoir Ok. des cercles, en fait, un peu éloignés, c'est-à-dire que des fois, c'est un peu comme des planètes, quoi. Mm. Bah, il y a des planètes que tu vas pas voir. Vous savez, dans le système solaire, les planètes que tu vois pas. Le Soleil voit toutes les planètes, puisque c'est lui qui est au centre du système solaire, du coup. Tu vois, je me prends pour le Soleil tellement égocentrique. Mais je trouve Mais ça très l'image est pas parlant, mal. cette image, hein. Elle est pas Vraiment. mal, je trouve. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas. Attends, le nom. Attends. Le nom. Attention, je cherche le nom. C'est pas héliocentrisme ou un truc comme ça. C'est pas ça le Ah, titre. L'héliocentrisme, c'est si. quand tu veux aller vers le soleil, effectivement. C'est le mouvement, notamment quand moi, j'ai des souvenirs de cours d'histoire géo, on parlait de l'héliocentrisme, c'était tous les Parisiens qui voulaient aller dans le sud D'accord. pour aller vers le soleil. Mais donc l'histoire des cercles. Il y a des fois, en fait, justement, des relations qui passent d'un cercle qui est là, qui existe, qui est dans un domaine, puis ils passent dans un cercle un peu plus proche. Et puis ils vont commencer à côtoyer d'autres gens qui sont déjà dans ce cercle-là. Et on n'est pas sur les cercles qui. Ouais, Mm. c'est pas un cercle concentrique, Bah, quoi. surtout que là où du coup ta vision me parle bien, c'est que moi, justement, mes cercles, je les ai rarement confrontés, enfin, ou associés, ou c'est très rare. Et d'ailleurs, c'est même un peu bizarre. Et je me suis déjà fait des réflexions de, bah, dis donc, s'il y avait une cérémonie genre mariage et tout, Le plan là, de pas le table, choix, ça il faut serait qu'ils une soient galère, quoi. là tous ensemble. Plan de table galère, quoi. Et pour mes 30 ans, tu avais invité des gens de différents cercles. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça me faisait bizarre de les voir ensemble. D'ailleurs, je crois que j'ai un peu paniqué dans le discours. J'ai fait un discours, mais qui avait pas enfin, ni queue ni tête, parce que justement, de voir des personnes qui normalement sont pas ensemble, ça m'a fait bugger. Parce que j'avais toujours ouais, ce côté un peu compartimenté. Je me posais même pas la question d'ailleurs de est-ce que c'est intéressant qu'un tel rencontre un tel et tout ça parce que ouais, à l'époque je me mettais vraiment genre le centre c'est moi quoi. Ben, quand tu crées des relations, c'est un peu ça. C'est que, égoïstement, tu penses à toi, c'est quoi ton équilibre? Mm. Tu n'es pas une agence de rencontre. Tu vois ce que je veux Et dire? pourtant il y a des très belles rencontres qui peuvent se faire, mais c'est vrai que je pense que en particulier toute la période lycée et tout ça après bah, ça a évolué, mais j'avais ce côté aussi bah, c'est ma relation avec un tel. Il y avait ce côté un petit peu, bah, et notamment, je sais, avec ma meilleure amie, une relation que j'ai pu avoir un peu exclusive. Et puis quand justement, tu disais tout à l'heure, Julien, ah bah, ils savent que je vois d'autres gens. Bah, sur le coup, je me souviens que bah, toute notre enfance, avec ma meilleure amie, c'était un petit peu dur parfois hein, quand elle voyait d'autres gens. Alors que de mon côté aussi, forcément, parce qu'on n'était même pas dans le même collège. Mais il y avait ce côté un petit peu, mais c'est moi ta meilleure amie. Donc bon, après ça, avec le temps, bien sûr que ça a évolué, et heureusement.
Et du coup, je pense que pendant longtemps, j'ai gardé ce côté un petit peu, c'est ma relation avec un tel, ma relation avec un tel, et que du coup, j'étais pas tellement dans la volonté que les personnes puissent être ensemble. Alors que bah, ça a changé ouais, il y a quelques années, et je trouve que parfois, ça donne des choses très intéressantes. Mais Bah, bon, après, c'est la question de si tu as vraiment une galère. Tu sais, c'est le fameux si tu as un corps à enterrer, qui t'appelle, quoi. Mais enfin, on rigole avec J'espère que ça. j'aurai jamais Non, mais ce tu genre vois ce que je veux d'appel à dire? C'est un passer. peu genre euh, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est la personne que tu peux appeler à n'importe quelle heure parce que tu as un corps à enterrer et elle le fera sans te poser de questions. Tu vois, c'est un peu ça le schéma de comment tu reconnais. Tu vois. Et donc, Bon, j'en ai rigolé parce si que tu veux. justement, ma meilleure amie a dit non, mais moi, la nuit, je coupe mon téléphone. J'ai dit putain, tu fais chier. C'est-à-dire que je vais me trimballer avec le corps jusqu'à 7 8 heures en attendant que tu te réveilles. Non, mais tu déconnes. Tu vois, c'est abusé. Donc, c'est un peu ça. C'est est-ce que tu appellerais un de tes cercles, tu sais, pas vraiment, avec qui tu t'entends bien, mais c'est pas assez proche, tu vois, en disant, tu vois, c'est une relation qui est venue par le travail, par exemple. Est-ce que tu les appellerais pour dire, ouais, je suis en galère là, j'ai un problème de voiture, c'est pas le genre de truc que tu parles Mm. avec ces gens-là. C'est plutôt tes amis proches qui connaissent tout de toi. Du C'est-à-dire coup, tu que te dis que peu importe ce qui peut t'arriver, ce que tu peux avoir fait, ils te connaissent. ouais, c'est Ils te ça. connaissent. Je veux dire, Bon, quand tu es après, le ami. meurtre, là, tu vas un peu fort, hein. Enfin, je sais pas, Non, c'était mais quoi c'est comme corps? l'image. Non, mais je parle de ça parce que c'est vrai que Delphine, enfin bon, bref, on en rigole aussi parce que c'est vrai que Delphine, elle écoute beaucoup les trucs de meurtre et de tueurs en série et tout ça. Et que la vanne, c'est que si je disparais un jour, la coupable idéale, c'est elle. Parce qu'elle dit, mais de toute façon, ils retrouveront jamais ton corps. Je fais d'accord. Super. Voilà, bref. Donc on en rigole avec ça. Donc c'est cette image-là de la personne la plus proche. Est-ce que c'est quelqu'un que tu peux appeler en pleine nuit parce que tu dois enterrer un corps? C'est vraiment ça le sujet. Tu vois, et c'est là où tu dis, ouais, ouais, si, moi j'ai des personnes que je peux appeler, j'en ai plusieurs même. Ou, Eh ben, moi, mon portable est toujours en silencieux, hein, donc vous pouvez essayer, mais la nuit, il sonnera pas. Je verrai le matin au réveil, hein. tu vois, donc on peut pas compter sur toi. C'est bien, Eh tu vois. ben, de nuit, compliqué. Ouais, puis je suis pas très jardinage de nuit, moi non plus, tu vois. C'est pas. Non, Bon, bah, bah, ça va alors. un bon frigo et du coup, ça peut C'est ça, attendre 7 8 heures à l'aise. exactement. Tu mets en mode décongélation, enfin, ça marche. Tu vois, mais donc, ouais, ces cercles-là, c'est évidemment, en fait, la vie, comme tu disais, Fanny, ça vient, ça se recrée, il y en a qui disparaissent. C'est le cycle, c'est le cycle de la vie. Enfin, c'est comme ça. Ouais, puis des fois, tu es étonné aussi. Par exemple, moi, j'ai une ancienne collaboratrice qui faisait partie de mes équipes et bon, on avait un super lien. Après, quand je suis partie, bon, voilà, on n'a pas trop gardé contact, mais en fait, je voyais que sur les réseaux, quand même, régulièrement, elle suivait mon parcours. Je me disais, mais pourquoi elle regarde, elle like, non, non, non. Et en fait, bah, de temps en temps, je sais pas, bah, voilà, quand c'est mon anniv ou la nouvelle année, ou voilà, elle m'envoie toujours des messages. Et en fait, on reste en contact comme ça. Et là, elle me dit, bah écoute, on va peut-être venir à Dubaï, ça me ferait super plaisir de te voir. Franchement, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, ok. J'aurais jamais imaginé ça. Et je me dis, bah voilà, effectivement, peut-être que dans sa vie, ça a été important. Elle a été importante pour moi dans mon équipe à l'époque. Mais voilà, je vois que pour elle, c'est important de se dire, bah si elle vient là, elle dit, bah j'imagine pas ne pas te voir, quoi. Euh, et j'aurais pas imaginé. Et c'est aussi pour dire qu'en fait, tu as tes amis d'enfance, de voilà, de toujours, que tu peux appeler n'importe quand. Puis il y a des gens auxquels tu penses pas, mais pour qui, en fait, tu as été important et pour qui tu as apporté quelque chose de différent. Et en fait, c'est dans ces moments-là où des fois, bah, d'un seul coup, tu as une prise de conscience et tu te rends compte que, ah ouais, quand même, c'était important. Et le fait d'être, par exemple, bah, je reviens sur l'expatriation, mais ça, ça ravive en plus d'autant ça. Parce qu'effectivement, bah, tu as moins cette proximité avec les gens. Tu peux pas dire, bah, tiens, on va se faire une bouffe samedi soir, hein. Ça c'est fini. Il faut pouvoir en fait prévoir les choses à l'avance. Et tu as les gens qui vont répondre présent tout de suite quand tu dis, bah écoute, là je vais être de passage, quand est-ce qu'on peut se voir? Et qui vont faire l'effort aussi bah, de se rendre dispo. Et puis tu as ceux qui vont dire, bah ouais, en gros, je suis dans mon quotidien et bah je sais pas si c'est possible, bah, on verra. Bah en fait, non, parce que bah, moi je prévois mes voyages 6 mois à l'avance et que j'ai besoin de savoir si on peut ou pas. Donc quelque part, il y a aussi cet appel qui fait que bah, tu sens que
ça va perdurer ou pas. Et c'est juste aussi comme ça. Et, euh, et là, je pense aussi particulièrement à ma mère qui, voilà, elle est plus toute jeune et il y a la question aussi de se dire bah, comment ça va se passer pour la suite. On est loin, donc il se passe quoi? Et pour le coup, elle a sa meilleure amie qui est ma marraine. Toutes les deux, je sais pas, elles se connaissent depuis bah, avant ma naissance, donc je ne citerai pas mon âge, mais ça fait longtemps. Ça fait bien plus de 30 ans. Et en fait, ça me rassure beaucoup de savoir C'était qu'elles au continuent 20e à se siècle. voir Au très 20e siècle. régulièrement. Et je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, bah voilà, elles sont ensemble. J'allais dire à la vie, à la mort, elles sont toutes les deux. Et bah moi, je me dis heureusement. Et finalement, pourtant, elle a une grande famille, ma mère, mais s'il y a une personne que je dois appeler par rapport à ma mère pour aller checker ou quoi, bah c'est sa meilleure amie. Hein. Je ne cherche pas plus loin. C'est elle. Et pourtant, dans leur vie, il y a eu des moments où elles se parlaient plus pour X ou Y raison, non, mais voilà. Aujourd'hui, c'est trop rigolo de les voir. Elles sont toutes les deux retraitées et elles sont en train de voir où est-ce qu'elles vont vivre pas trop loin, quoi. Et à la limite, les enfants, les petits-enfants, on s'en fout, c'est les deux. Et bon, bah voilà, tu dis ok. C'est assez bizarre, mais pourquoi pas en fait? Mais tu vois, enfin, je vois, moi, mes amis, donc, qu'on connaît depuis longtemps. Donc là, on est 4 couples à se voir ouais, tous les 2, 3 mois, où là, on pose une date pour le coup, parce que pour dire être tous là dispo. Donc là, la date, elle est plutôt actée en avance. Après, quand on veut se voir, c'est-à-dire par famille, pas tous ensemble. Si on commence à envoyer des messages en disant ouais, ce serait cool si on arrivait à se voir, hein, puis on commence à dire ouais, là, 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 en fait, il n'y a jamais de dispo. C'est quand même. Et les seules fois où en fait on y arrive, c'est quand c'est pas prévu. C'est-à-dire que moi, je peux appeler le vendredi, et c'est déjà arrivé qu'on m'appelle à 18h pour dire tiens, il fait beau, on fait un barbecue, vous êtes dispo dans 1 heure? Ouais, bon bah voilà. Et c'est comme ça qu'on se voit, où j'appelle le vendredi pour le lendemain, pour dire vous avez des dispos là ce week-end? Ah bah ça tombe bien, on n'avait rien. Enfin, je dis quand même, c'est fou, vous avez un planning de ministre, et là on arrive à se voir. Donc du coup, je fais que comme ça maintenant, moi. Si je me dis, tiens, on a envie de les voir, bah, j'appelle le vendredi, j'envoie un message au dernier moment. Et bah souvent je tombe bien, hein. Souvent je Ah, c'est tombe bien. cool ça. Donc euh, donc c'est une autre manière, voilà, de dire prévoyons pas et puis laissons la vie faire. Et des fois, elle est de notre côté, donc c'est plutôt Mm. pas mal, quoi. Bah, le côté spontané aussi, c'est vachement Ouais. appréciable. Parce que là, tu vois, par exemple, c'était, bah, du coup, là, je sais plus quel jour on est, mais bref, avant-hier, c'était pas prévu. On a été invité à une soirée à Paris chez son frère pour aller faire une dégustation de champagne pour choisir le champagne qu'ils vont prendre pour leur mariage. Donc, ils avaient plusieurs champagnes et tout. En plus, bah, du coup, ça. Sa fiancée, qui est japonaise, nous avait fait plein de plats japonais super bons. Enfin, bon. Oh. Et c'était pas du tout prévu. Sébastien, il m'a appelé. En plus, moi, je suis tombée en panne là, bah, le même jour. Donc, j'étais en panne de voiture à Orléans. Puis c'était bon, bah, est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Bon, bah, attends, je règle la panne de voiture, je rentre et puis on avise. Et puis le soir, on était à Paris pour faire ça. Et là, ce côté instantané, m'a vraiment beaucoup apporté parce que c'était pas prévu et j'ai trouvé la soirée super. On était 8, ça s'est hyper bien passé, on a bien mangé, bien bu, joué à des jeux, enfin vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et je me dis, moi qui ai généralement ce réflexe de plutôt dire non avant de dire oui, parce que je vois d'abord les contraintes plutôt que de voir bah là, je me suis dit, allez, on y va, ça fait plaisir à tout le monde et puis tout ça. Et en fait, bah, j'ai vraiment apprécié. Ça fait partie bah, de ce que tu disais, les souvenirs qui se créent et qu'après, bah, tu gardes et que voilà, ça crée du lien. Donc, ces moments-là, bah, on en revenait aussi au côté de se voir physiquement. C'est Mm. clair que c'est important, quoi. Ça joue beaucoup, hein. D'ailleurs, vous êtes comment, vous, par rapport à ça? Est-ce que quand on vous propose quelque chose, c'est plutôt non, puis oui? Ou c'est plutôt oui, puis non? Ou c'est plutôt on verra et je te tiens au courant? Ou... Parce que maintenant, c'est plus non, puis oui. Non, mais pas pour la personne. La personne, je dis, je vais Oui, réfléchir et je te dis. Mais pour toi, il n'y a pas de filtre entre nous. Donc c'est non, oui, mais je parle justement et pour après, je eux. réfléchis. Alors que moi, je pense pas que je suis plus à dire non. Je suis plutôt à dire oui dans un premier temps, ou je te dis tout de suite, mais mon premier réflexe, c'est pas de penser à non tout de suite parce que ça débarque et je suis pas prêt. Et vous, c'est comment du coup, Julien et Fanny? Parce que moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, Donc c'est ça assez marrant. dépend. C'est juste, je fais, j'allais dire, je suis attentif
à mon état du moment. C'est un peu genre, le gars, il pense qu'à lui, hein. On revient à tout est auto-centré. C'est mon système solaire. Non, mais c'est un peu mon énergie du moment. C'est vrai que j'ai eu une grosse période où j'avais envie de voir personne. C'est-à-dire même mes amis proches. Euh, et donc, moi, je suis plutôt, quand je suis en bonne phase, et c'est en train de revenir bien même, moi, c'est plutôt, vas-y, on y va, quoi. Moi, c'est plutôt, ouais, Ok. ouais. Bon, le seul truc, c'est que maintenant, avec l'âge, forcément, tu te dis oui, mais plutôt le midi, hein, plutôt que le soir. On peut faire un goûter si tu veux, ou un repas. Non, mais repas du midi, c'est bien. Repas midi, c'est cool. Parce que le soir, à ouais, 23 h, ça commence à piquer doucement, mais c'est comme ça. On assume, tu vois. Donc, non, moi, je suis plutôt à dire, ouais, sur le principe, ouais, ouais, ouais. Ok. Mais par contre, je peux quand même détecter le fait que ça sent le traquenard. Ça peut, tu sais. Oui, non, mais bien Quand on me sûr. dit, ouais, on me voit. Bah, un exemple. Le groupe sur Paris de photographes, bon, bah, on se voit, ça fait longtemps, tout ça. Je dis, ouais, sur le principe, cool. Je suis content, vous revoir. Ouais, on fait ça le soir. Et là, j'ai fait, bah, je ne serai pas là parce que, un, je viens plus en voiture. Donc c'est aussi, moi, je me suis mis des règles aussi pour plus m'imposer des choses. C'est-à-dire d'un truc qui serait plaisant, ça devient une galère en fait. C'est-à-dire que le ratio plaisir-galère, il y a trop de galères pour y aller par rapport au plaisir que tu as d'être avec eux. Tu vois. Le souvenir n'est pas assez puissant pour oublier ta galère. Donc il n'y a pas de train. Enfin, tu vois, le soir, je dis, putain, le soir, après une journée, tout ça, c'est chaud. Donc je dis, bah, je passe la main, quoi. Donc, ils ont essayé d'organiser en journée. Mais en journée, tout le monde n'est pas dispo. Enfin, tu vois, donc je fais, ben, moi, le soir, c'est mort. Donc, il y a aussi ça. Donc, c'est, tu vois, avant, je serais allé, tu rentres à 3 heures du matin, tu vas en voiture, t'es crevé, tout ça, mais ouais, j'ai kiffé. Là, non, en fait, là, je me dis, non, le ratio, il est pas bon. Les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, je suis un Moi, peu c'est ça, comme, c'est une comme question de Julien. calcul. Il y a cette idée de... Avant, je disais oui à tout. Maintenant, je suis dans l'idée de me dire, ok, en fait, c'est quoi mon état et c'est quoi mon besoin du moment? Parce que si c'est pour après mettre 3 jours à m'en remettre, Mm. c'est pas un cadeau que je me fais et c'est pas un cadeau que je fais aux autres non plus. Et puis, de la même manière, par exemple, bah, voilà, hier soir, on avait prévu éventuellement un resto avec des amis qui sont dans le coin. Mais j'avais prévenu d'avance en disant, écoutez, moi j'ai coaching jusqu'à 19h45, je suis pas certaine. En tout cas, si on se voit, c'est vraiment dans le coin. Et vers 16h, j'ai senti que déjà j'étais fatiguée et que ça allait pas le faire et que je me suis dit, bah, je vais y aller, mais en fait, je serai pas dans le bon mood, donc ça sert à rien. Donc j'ai préféré envoyer un message, je disais, bah, écoutez, je suis désolée, mais je viendrai pas parce que là j'ai une grosse journée et je suis fatiguée. Avant, jamais de la vie j'aurais pu envoyer ça. Et maintenant, je me dis, bah, en fait, c'est bien pour eux et c'est bien pour moi. Enfin, c'est mieux parce que si on se voit, mais qu'en fait, je suis pas là vraiment et que je suis en train de me dire quand est-ce que je vais pouvoir rentrer parce que demain, ça va être très, très compliqué, ça sert à rien. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'accepter aussi de passer pour celui qui est un peu rabat-joie, qui va dire non, qui annule à la dernière minute. Enfin, il y a toujours ce truc du regard de l'autre. Mais je trouve que c'est assez libérateur quand tu te dis, bah, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et en fait, bah, ils acceptent et finalement ça les autorise eux aussi, inversement, de pouvoir à des moments dire non, bah là finalement je le sens plus et ok, et c'est pas grave quoi. Et effectivement de se connaître suffisamment pour se dire, ah, moi je suis comme Julien, je dis par contre le midi, il n'y a aucun souci. Le matin, on fait un brunch, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est de le savoir et de poser aussi un petit peu les cadres. Et par exemple, mes amis savent que bah voilà, c'est par exemple mon jour de repos, c'est le jeudi et le dimanche. Donc souvent, on me dit bah le jeudi, t'es toujours OP, c'est bon, on peut faire en journée. Ok, jeudi, quand tu veux, on y va. La semaine, c'est autre chose. Et finalement, les gens s'adaptent, hein. Et je pense que ça ouvre aussi des possibilités. Maintenant, je suis pas. Enfin voilà, si on me dit, on m'appelle, bah voilà, Julien m'appellerait en me disant, on fait un barbecue demain, bah si je suis OP, go. Après, il y a aussi un décalage parce que pour le coup, on est à notre compte. Donc c'est Mm. vrai qu'on gère un peu notre timing un petit peu, c'est pas comme on veut, mais c'est au gré de nos clients, mais on essaye de s'organiser pour que ce soit écologique pour nous. En général, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est vrai que moi, tous mes amis, ils sont salariés. Donc c'est vrai que bah, la semaine, tu dis, oh là là, mais j'aurais tellement de temps à leur consacrer pendant la semaine, parce que j'ai vachement de temps les après-midi et tout ça. Et en fait, non, bah, eux, ils rentrent le soir. Ma femme, elle bosse aussi, enfin Delphine, elle bosse toute la semaine.
Donc c'est vrai que quand on se voit, c'est vendredi soir ou samedi ou dimanche midi, quoi. Donc, ça restreint quand même les temps pour se voir. Je sais pas vous comment vous fonctionnez avec ça. C'est vrai que, alors c'est là on en revient au cercle, et que du coup, tu peux voir des gens en semaine parce qu'ils sont plutôt cercle qui fonctionne un peu comme toi. Voilà, c'est un Ah, peu totalement. plus facile de dire, tiens, je vais faire un repas en semaine, un midi, bah, avec une coach ou avec quelqu'un que j'ai croisé dans ma formation d'hypnose. Plus facile, parce qu'on est sur le même rythme. En semaine, mes amis, compliqué. Ils sont tous, non, ils sont tous au boulot. Ils font pas de pause le midi pour aller au resto, quoi. Tu vois, en disant, non, mais moi, je reprends quand je veux. Ça marche pas, ça. Tu vois, on est sur un autre rythme, en fait. Donc, c'est vrai que il peut y avoir des fois un décalage. Ça peut. Je pense qu'il y a des décalages effectivement et que c'est là où on voit aussi que bah, du coup on n'a pas les mêmes habitudes avec chacun. Par contre, ça me fait sourire quand tu dis bah voilà quand tu es salarié tu prends pas de pause le midi. Moi c'était un de mes trucs vraiment, c'était sacré. Pour le coup quand j'étais salarié j'avais une autre vie. C'est-à-dire que par exemple mon conjoint de l'époque n'a jamais rencontré mes amis du bureau et mes amis d'en dehors du bureau parce que le midi en fait c'était vraiment pour moi c'était sacré. Tous les midis j'avais besoin de sortir parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin de couper en fait de mes équipes et tout ça. Et donc je prenais une longue pause. Ça pouvait durer 2 heures, mais j'allais au resto, soit avec d'anciens collègues, soit avec des amis. Mais voilà, j'avais ce besoin de pouvoir me dire, bah, en fait, je me ressource à ce moment-là. Et ça me permet, en fait, de pouvoir vivre correctement et ma journée de salarié et derrière ma journée à la maison de maman, de femme, d'épouse, de tout ça. Parce que j'avais cet espace finalement de ressourcement où je pouvais être bah, moi-même avec d'autres et avec d'autres sujets. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion bah, d'écologie interne, effectivement, et de se dire, moi, je vois en fait ces moments avec les amis, de se dire, bah, en fonction de mes besoins, finalement, c'est comme un rendez-vous avec moi-même. Ce rendez-vous avec eux, c'est un rendez-vous avec moi-même parce que bah, c'est un temps où je vais faire autre chose, en fait, de mon quotidien. Et c'est vrai que de pouvoir gérer ça, enfin là, je mesure à quel point c'est un luxe en tant qu'entrepreneur, effectivement, de pouvoir se dire, bah, en gros, je fais ce que je veux. Alors, c'est une grosse responsabilité des fois, et des fois, quand on se dit ouais, comment s'organiser, notamment au début de l'activité, on ne sait pas toujours comment s'organiser, mais maintenant, les choses, elles se mettent aux bons endroits. Et bah, je sais quels sont les meilleurs horaires pour coacher, quels sont les meilleurs horaires pour chiller, quels sont les meilleurs horaires pour voir des potes et quel type d'amis et où. Et puis en fait, bah voilà, c'est aussi une connaissance de soi et un équilibre qui est différent. Et je pense que dans le temps aussi, voilà, on est peut-être plus sensible finalement à notre horloge interne et à de se dire, OK, qu'est-ce qui est écologique pour soi ou pas? Puis pour les autres aussi, parce que finalement, si on est bien nous, bah, on va passer de bons moments avec les autres et inversement. Bah, je trouve que c'est s'obliger à faire les choses. Voilà, tout à l'heure, bon, Manon disait, des fois, je suis obligée de m'obliger un peu, finalement, je passe un bon moment. Tant que c'est que ça va, mais quand c'est, je m'oblige et du coup, toute la soirée, je me dis, je serais mieux ailleurs, Hmm. c'est moins bon, quoi. Mais tu vois, tu as dit un truc, et je pense que là, on a un point commun. Après, vous me dites, Manon Sébin, si je me trompe, mais même quand j'étais salarié, et ça date d'il y a au moins longtemps, c'est au moins 20 ans, d'un fois que j'étais salarié. Parce que, en fait, par contre, j'ai toujours gardé cette habitude-là. Après, même quand j'étais à mon compte, c'est les pauses repas, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de non, mais moi, j'ai pas le temps, je prends pas de pause. Non, mais ça n'a pas la tête, ou quoi. Jamais je saute un repas, même en prestation, hein. Je sais que quand j'étais photographe de mariage, manger le midi, c'était on se pose, on mange le midi. Le soir, on se pose, on mange. C'est-à-dire que c'était pas OK, je suis avec vous à fond, je suis avec mes clients à fond, je suis dispo pour vous. Mais par contre, quand c'est l'heure de manger, il n'y a pas de dispo, là. C'est chaque chose en son temps. Et encore maintenant, hein. Là, je suis chez moi, je m'organise comme j'ai envie. Le repas du midi, je suis tout seul, mais c'est pas, je me fais pas un sandwich, quoi. C'est vraiment, je fais un repas. Voilà, faut que ce soit bon, ça me met de bonne humeur pour la suite de la journée. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je sais qu'on en avait parlé un petit peu, l'importance en fait des pauses repas. Donc Manon, Seb, vous, c'est quoi là votre vision là-dessus là? Ben, Bah, moi, ça a pas mal évolué. ben oui, justement, parle un peu de ton Maintenant, panel c'est hyper précédent. important pour moi. Et je pense que ça l'était déjà un petit peu avant. Sauf que dans mes deux autres métiers, bah, les pauses repas, c'était compliqué. Quand tu es pompier, bah, ça m'est déjà arrivé de finir mon petit déj à 18 h parce que bah, j'étais pas là de la journée. J'étais sur intervention. Et bah, quand tu es boulanger-pâtissier, ça peut être compliqué aussi. Quand tu travailles,
bah, moi, j'étais plus partisan de ne pas prendre de pause du tout et finir plus tôt, tu vois, par exemple. Parce que bah, quand tu commences à minuit, des fois, tu veux finir plus tôt. Ou inversement, quand tu es dans la journée, bah, des fois, tu veux rentrer plus tôt et tout. Donc, c'est vrai que j'ai eu, ouais, pendant 9 10 ans où c'était assez compliqué d'avoir les pauses repas à respecter. Et du coup, maintenant, je pense que pour moi, maintenant, c'est important. Et du coup, bah si, là, on prend le temps le midi, même le soir et tout. Je pense que c'est un moment où on se retrouve aussi et on peut partager quelque chose. Donc, ouais, non, je trouve que c'est hyper intéressant et important. Après, voilà, plus jeune, peut-être que j'ai fait des choses qui fait que les métiers qui fait que bon, Bah, j'ai t'as pas pas- eu vraiment le choix et bon, du coup, tu poses pas trop la question, tu fais comme tu peux, puis voilà, mais je pense que c'est important, ouais. Parce que du coup, moi, enfin, j'avais pas entendu, sur ce moment, j'étais dans les pensées à ce moment-là quand Julien a parlé de la pause repas, mais ce que tu as dit, Fanny, quand moi j'étais salariée, c'était rigolo parce que j'avais un agenda de ministre le midi. Parce que, en fait, comme j'étais à la région Île-de-France et que j'avais beaucoup de collègues avec qui je m'entendais bien dans beaucoup de directions différentes, donc ça fait qu'on parlait même pas boulot, vraiment. Ou alors organisation de manière générale, enfin, je veux dire, à l'échelle de la région Île-de-France, mais on n'était pas sur, bah, qu'est-ce que tu fais là tout de suite dans ton service, parce que c'était très grand, quoi, comme organisation. Et donc, j'avais tous les midis un déjeuner avec une personne différente ou un groupe de personnes différentes. Et c'était, c'était rigolo parce que c'était vraiment mon agenda de ministre du midi. Et parce que c'était hyper important pour moi, ce moment-là de connexion finalement avec des collègues plus ou moins éloignés, quoi. Et je sais que ouais, c'était important pour moi et que c'était vraiment quelque chose qui me nourrissait beaucoup et qui me faisait faire un vrai break et Franchement, tout ça. Et donc, oui, en plus. Et c'était des pauses que je prenais parfois 1 heure 30. En plus, sur le poste où j'étais, c'était assez. Enfin, j'avais la liberté de pouvoir prendre une pause de la durée que je voulais, quoi. Et je pense que du coup, j'ai gardé ça et que peut-être c'est mes habitudes qui sont un peu reportées dans notre cadre maintenant d'entrepreneur parce que le repas du midi, c'est sacré. Donc, on ne va pas aller se mettre un rendez-vous trop tôt. Par exemple, souvent, on me propose quelque chose vers 13 heures. 14 heures plus tôt, parce que 13 heures, je ne suis pas sûre qu'on soit bien. Enfin, on ne va pas y aller dans de bonnes conditions, là. C'est comme le matin, par exemple. Moi, le matin, avant 10 heures, je préfère pas avoir de visio. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est un précieux cadeau pour ça, l'entrepreneuriat, de pouvoir apprendre à écouter son rythme et faire des tests. Comme tu disais, Fanny, tout à l'heure, je sais à quelle heure je vais coacher, je sais à quelle heure je vais chiller, où c'est le meilleur moment pour moi. Et ça, c'est dans l'expérimentation qu'on a parce qu'on a la marge de manœuvre, quoi, maintenant. Et c'est là où je me dis, mais tant que finalement tu es dans un cadre où tu n'as pas cette flexibilité-là, bah, tu l'as dit, tu ne te posais même pas la question. Parce que bah de non. toute façon, s'il y a quelqu'un à aller secourir, bah, tu y vas, c'est tout. Et tant pis si tu prends ton petit déjeuner à 18 heures, quoi. Mais bon, c'est là où aussi je me dis, il y a un sacré don de soi dans tous les métiers qui sont que ce Mm. soit pompier, secours, et puis tous ceux où il y a de l'astreinte, quoi, finalement. Et ouais, bravo à eux, s'il y en a qui nous écoutent. Franchement, après avoir goûté, moi, à ce que j'ai pu goûter là depuis, bah, mais même dans le salariat, vu que j'avais quand même cette flexibilité à l'époque, ça fait partie maintenant de non négociable pour moi, quoi. Ce qui me rend aussi un peu, bah, du coup, je veux dire, j'accepterai pas n'importe quoi maintenant. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Sûrement pour moi. Après, ça me rend peut-être un peu plus difficile, mais comme tu le disais, Fanny, l'avantage, c'est que bah, les personnes s'adaptent, effectivement. Bah, c'est ça, les gens s'adaptent. Et moi, en fait, ça me rappelle des grands débats que j'ai eus pendant le Covid où télétravail obligatoire, hein, donc pas le choix et tout le monde déporté.
Et sur le choix des horaires, parce que à l'époque, c'était un moment où tout le monde ne pouvait pas travailler en même temps sur les serveurs parce que bah, ça prenait pas la capacité. Et du coup, je me souviens de grands débats avec la direction à l'époque où ils disaient bah oui, mais il faut que tout le monde soit connecté en même temps, c'est super nécessaire et tout ça. Je dis non, mais tu as des gens qui sont du matin, t'en as qui sont du soir. En plus, à l'époque, bah, faut pas oublier qu'il y avait les enfants qui étaient à la maison pour beaucoup et bah, en fonction de aussi le conjoint, s'il était là, pas là, bah, c'était plus gérable ou pas. Et en fait, bah, on s'est rendu compte qu'au niveau de la productivité, il valait mieux laisser les gens travailler quand ils pouvaient le faire plutôt que d'imposer des horaires de bureau de telle heure à telle heure. Bah, c'est Mais sûr. ça a été à l'épreuve du réel et il y a eu un podcast quand même au départ là-dessus. Mais parce qu'il y a quand même cette idée de il faut se conformer et en fait les horaires de bureau c'est telle heure et c'est normal. Bah non, en fait, tu as des gens qui vont démarrer à 6h30 le matin, ils vont être super efficaces et puis d'autres, bah, c'est pas avant 10h et bah, tant mieux pour eux en fait. Et ça change rien au reste tant qu'effectivement on organise des choses pour avoir des plages communes sur lesquelles on peut travailler ensemble sur le moment où on a besoin de le faire. Mais c'est vrai que c'est vraiment... j'espère qu'en tout cas, maintenant, dans les entreprises, avec cette notion de télétravail, il y a aussi plus cette notion de flexibilité. Et encore que, je trouve que j'espérais que ça fasse plus son chemin, mais j'ai pas l'impression que ça ait autant imprégné en fait les choses. Bah, pas plus tard que ce matin, je déjeunais avec une amie qui veut reprendre un job ici à Dubaï. Elle est community manager et là, c'est pour bosser chez un grand groupe anglo-saxon. Et du coup, au départ, ils disent, bah écoute, sur la période, on va te prendre en freelance. Ah, bah je dis, c'est cool, c'était freelance, t'as tes horaires. Je dis, non, non, en fait, c'est un poste de freelance, mais ils veulent que je sois sur site tous les jours. Ah ouais, je dis, non, bah là, c'est autre chose, en fait. Presque du salariat déguisé. Bon, c'est un autre sujet, mais tout ça pour montrer que c'est encore pas tout à fait dans les mœurs partout. Et c'est vrai qu'on a quand même enfin, voilà, on a ce luxe-là. Et moi, j'encourage tous les entrepreneurs à vraiment aussi s'écouter là-dessus. Et des fois, on a des difficultés à le faire parce qu'on culpabilise un peu, parce que les autres vivent pas sur le même rythme. Et effectivement, il suffit que notre conjoint, nos enfants, tout ça, bah, ils sont pas sur le même rythme. Après, on n'est pas obligé de se conformer tout le temps non plus. Et tu as complètement raison sur le fait qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre d'évolution sur la notion de productivité, qui actuellement bah, est beaucoup conditionnée en termes d'heures de présence, alors que dans la réalité des faits, on sait très bien que déjà au-delà de 4 heures par jour, on peut pas avoir un focus suffisant pour pouvoir faire enfin, des actions vraiment bah, de travail intense et ouais, de production pure. Donc ça, je me dis, il y a encore tellement de choses. Bon, là, on parle vraiment enfin, dans ma notion, c'est plutôt vraiment les emplois de bureau, hein. Je ne parle pas de travail bah, comme Sébastien pouvait avoir, quoique. Parce que je me dis, sur la durée, les marges d'erreur aussi sur ces métiers-là, quand tu es fatigué et tout. Bah, Ah surtout bon. que des fois, il y a des histoires d'horaire, c'est-à-dire qu'ils disent il faut que tu partes à telle heure et tu peux pas partir avant, même si tu as fini, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui Ouais. est complètement Ça, débile. Tu vas pas c'est... faire Ouais. 10 fois le ménage parce que tu dois attendre l'heure précise. Après, des fois, ça dépend des entreprises et quoi, mais et des fois, si tu t'arranges pour justement, tu dis bah, ma pro, je la prends pas et je finis une demi-heure plus tôt, bah, en soi, ça change rien à personne, c'est juste c'est toi qui choisis. Et je trouve ça bien que dans certaines entreprises, des fois, tu puisses adapter un peu, Mm. même si c'est des entreprises manuelles, etc., Ouais, la quoi. question du temps de présence, enfin, je trouve que maintenant, c'est complètement déconnecté de la réalité où de toute façon, temps de présence, c'est pas égal à temps de qualité. Donc, Surtout qu'il y en a, en fait, vu qu'ils te payent 10 heures dans la journée, si tu fais que 8 heures parce que tu as été hyper efficace, tu as fait le travail super bien et tu as été rapide, bah, ça leur plaît pas. Que tu te barres 2 heures plus tôt parce qu'ils te payent 10 heures et ils te payent pour 10 heures, donc il faut que tu sois à la 10 heures, quoi. Donc donc en fait, du tu coup, ralentis pour pouvoir, tu du coup, ralentis. Ouais. tu prends des pauses à rallonge et au final, tu perds 2 heures de ta journée parce que, bah, en fait, ils ont prévu de te payer 10 heures, quoi. Je trouve ça débile, mais bon, que veux-tu. Je pense que c'est aussi assez français, hein, cette culture du présentéisme aussi, où bah voilà, la fameuse phrase du ah bah t'as pris une RTT aujourd'hui quand tu pars du bureau à 17h. Bon écoute, t'es gentil Jean-Pierre, mais enfin bon, en fait moi je suis là depuis ce matin, puis le taf il est fait quoi, donc c'est pas très grave, et c'est pas parce que tu vas rester jusqu'à 20h ce soir qu'en fait ça va Ouais. changer quelque chose. Mm. Mais je trouve que même en tant qu'entrepreneur aussi, on a quand même des fois ces conditionnements, et de se dire bah voilà, bosser 4, 5, 6 heures par jour, en fait, bah, c'est déjà pas mal. Si vraiment tu es focus sur, Ah C'est sur ce ça. qui est clairement. important, voilà, ça sert à rien non plus d'aller bosser 10 heures semaine.
il y a ce mythe aussi de dire, mais en fait, tes résultats, ils sont à la hauteur de la charge mentale et du travail que tu vas fournir. Non, tes résultats, ils sont à la hauteur de l'action ciblée que tu vas faire et qui va être la bonne action en fonction de ta stratégie. Mais des fois, on est dans le faire, 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 alors que bah, on aurait plus d'avantages finalement à se poser, à se dire, OK, c'est quoi l'action qui va vraiment être importante là? C'est quoi la stratégie? OK, c'est ça, bah, je fais ça à ce moment-là. Et si en plus je peux le coupler avec bah, c'est le meilleur moment pour moi au niveau physiologique de le faire, bah alors là, je vais dire, on a tout gagné. Là, c'est vraiment l'efficacité, on va dire, ultime. Mais des fois, on a ce mythe un peu de plus j'en fais, plus j'aurai de résultats. Alors qu'il y a des moments où en fait c'est moins t'en fais et mieux ce sera aussi parce qu'en fait il y a la vraie bonne décision, c'est peut-être juste de se poser en fait et de s'autoriser à prendre une pause ou à faire autre chose, à avoir d'autres discussions et là pour le coup d'appeler tes potes et de dire bah là on arrête tout, on sort, on va boire un verre et après tu reviens, bah t'es rechargé et c'est autre chose, et c'est une autre énergie, c'est une autre dynamique et finalement c'était la meilleure décision possible pour toi et pour ton business, mais on s'autorise pas toujours à le faire. Bon, les amis, eh ben, écoutez, vous savez qu'on arrive au bout du podcast là déjà, parce que les échanges partent ouais, dans tous les sens. Ça fait 1h40 qu'on est ensemble déjà. Ah Donc, ouais. et ouais, donc on pourrait, comme d'habitude, quand ça part, en fait, je fais un peu le gardien du temps, malheureusement. Euh, mais du coup, on a déjà abordé pas mal de sujets. Là, on a parlé de beaucoup de choses différentes qui sont quand même liées quand même. Il y avait beaucoup l'équilibre que nous, on peut avoir, que ce soit bien dans les relations ou dans notre organisation, de suivre nos envies, de suivre nos instincts. Enfin, voilà, tu vois, le voyage. Enfin, il y a quand même des traits communs dans tout ce qu'on a raconté. Et du coup, on arrive à la partie coup de cœur du podcast qui est devenue une tradition. À chaque fin d'épisode, chacun partage son coup de cœur du moment. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Bah, moi, je vais commencer. Ouais, Moi, je vais partager un livre. Hop, je sais pas. Qui est plus connu sûrement pour un film. Vas-y, dis C'est le titre Je plutôt. suis une légende, qui est un film qui est sorti il y a quand même quelques temps maintenant. Will Et, Smith. et là, du coup, je l'ai lu en livre, après l'avoir vu au cinéma, du coup, bien après. Et je l'ai trouvé intéressant. Donc, c'est une histoire qui se passe où il y a eu un virus qui s'est propagé, en gros. Et il se retrouve tout seul à survivre avec tous les gens qui ont été transformés un peu en zombies, etc., vampires. Donc voilà, c'est un truc un peu particulier. Et moi, je l'ai trouvé hyper intéressant et en même temps très différent du film. Et moi, j'ai justement, maintenant, j'ai un peu ce goût parce que je me remets un peu à la lecture, etc., d'avoir les comparaisons entre le film et le livre. Parce que là, du coup, c'est vraiment pas du tout la même chose. Il y a des fois, ça se ressemble et tu dis, ah, lui, il était mieux, mais il manque des choses. Et là, je trouve que c'est deux univers qui sont complètement différents. Donc, c'est assez intéressant. Et je me suis aussi rendu compte que des fois, ça peut être compliqué pour les films de, de bien représenter le film, parce qu'il y a des fois, dans le livre, tu lis des choses, il y a un paragraphe entier où il y a une description qui se fait, où la personne elle réfléchit d'elle-même. Je me dis, bah, dans un film, comment tu fais pendant 10 minutes, la personne elle est là en train de réfléchir, elle se parle à elle-même, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, c'est fou, parce que des fois, on se plaint des films qui représentent pas la réalité du film, du livre. Mais des fois, je me dis, ça va pas être évident en fonction de comment est écrit le livre, justement, de faire quelque chose de pas trop long et qui puisse bien représenter. Donc moi, du coup, maintenant, c'est ma petite passion une fois que j'ai bien aimé un film ou un livre, et ben, de regarder le film ou lire le livre. Et du coup, voilà. Donc, je suis une légende. Si vous avez aimé le film, ben, c'est pas la même chose. Donc voilà. Si vous n'avez pas aimé le film, ça vaut le coup de lire le livre, du coup. Moi, pour le coup, j'ai aimé le livre et le film, mais c'est vraiment différent. Du coup, ouais, enfin, l'histoire elle reste au fond la même, mais il y a beaucoup de différences et du coup, c'est vraiment intéressant. Et pour la petite anecdote, moi j'ai lu le livre, ce livre-là là, de Richard Matheson, avant de voir le film. Et j'ai trouvé que le film, du coup, était une catastrophe. Et Sébastien qui connaissait le film, je lui ai dit, mais lis le livre parce que la morale n'est pas la même, quoi. Et voilà, on n'en dira pas plus pour celui-là. Bonne Voilà. reco. Fanny, Manon, est-ce que vous savez quoi nous partager? Ouais, moi je vais rester sur le thème de l'équilibre pour le coup. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, je regarde, Faites votre glucose révolution. Ouais. Je l'ai trouvé à la Fnac la dernière fois que je suis venue à Paris, j'ai vu ça, je dis bon, je l'ai emporté et là je viens de commencer à le lire 9 mois après, il était temps.
Et en fait, enfin, voilà, j'ai pas tout lu encore, mais je commence à appliquer les conseils. Et parce que je trouvais que j'avais des problèmes en fait d'énergie. Et je me disais, mais je me sens tout le temps fatiguée, je comprends pas, je viens de sortir de table, j'ai déjà faim, il y a un problème. Et du coup, elle explique en fait comment fonctionne le glucose, comment fonctionne le sucre et comment manger en fait différemment. Ça veut pas dire tout révolutionner, mais juste en fait avoir un focus un peu différent sur la manière de manger. Et là, ça fait 10 jours que j'ai commencé à tester. J'ai modifié mon petit déjeuner parce qu'elle dit que c'est le repas le plus important au niveau du glucose en disant on commence pas par du sucré, on commence par du salé. Alors au départ, c'était au secours. Et en fait, ça se fait assez facilement. Et effectivement, je vois un changement sur l'énergie qui est assez impressionnant. Donc, ça se lit super facilement, c'est très bien documenté. C'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est documenté. Il y a des dessins en plus, donc on n'est pas obligé de tout lire. Mais en tout cas, voilà, moi je vous conseille d'aller lire ça. Et je suis pas allée voir le compte Insta, mais il y a un compte Insta par rapport, ça s'appelle Glucose Goddess. Et c'est un mouvement un peu mondial. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et je pense que ça peut aider en termes de gestion et pour soi. Et je pense aussi beaucoup aux enfants parce que moi j'essaye de me dire quels sont les meilleurs choix et qu'est-ce que je peux transmettre aussi par rapport à ça. Et je me suis dit, cet été, je pourrais aussi en parler avec mon fils, lui montrer et qu'on teste en fait aussi un peu ensemble pour apprendre aussi à sentir les sensations finalement dans le corps. Parce que voilà, tout à l'heure, on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est important de se connaître et ça passe aussi par ça, par la sensation. Donc voilà, à tester. Alors, je valide, hein, forcément, Ouais, puisque moi, top. j'ai du diabète. Donc, je Ah, valide la lecture du livre. Moi, je l'ai parcouru, je me suis renseigné aussi là-dessus parce que, évidemment, j'ai un traitement, mais le traitement ne fait pas tout. C'est-à-dire que les cachets stabilisent, mais c'est tout. Évidemment, l'alimentation, c'est aussi un facteur. Alors, moi, je suis sur le type 2, il faut préciser, parce que quand tu as du diabète de type 1, c'est un truc que tu as, c'est dans tes gènes et c'est très compliqué à réguler. Donc, ceux qui ont ça, malheureusement, ils sont obligés de se piquer. Enfin, voilà, quoi qu'ils fassent, ils ont un dérèglement, c'est hormonal. Enfin, bref, je n'ai pas tous les détails, mais moi, je suis sur le type 2. Donc, c'est le type 2, c'est le diabète qui peut se réguler par les cachets, parce que je suis à un niveau pas trop élevé. Mais du coup, je me suis aussi intéressé à l'alimentation parce que je me suis dit, il y a bien un moyen de continuer à pouvoir manger de temps en temps des pâtisseries, parce que j'adore ça, pas tous les jours. Mais du coup, voilà, moi, par exemple, le matin, je suis passé au petit-déj salé. Ça fait, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans là maintenant. Et puis, dans quel sens tu manges tes aliments quand tu as ton repas et même juste manger, par exemple, tu sais que tu as des pâtes, genre spaghetti bolo, tu te dis, je vais peut-être manger un peu de crudité avant. Et effectivement, t'es rassasié, mais du coup, il n'y a pas le pic avec la montée de glycémie qui fait que tu as ton coup de barre après le repas. Donc ça, évidemment, je ne peux que valider la lecture du livre. Alors, ces contenus maintenant, c'est plutôt en anglais. Elle est suivie par je ne sais pas combien de millions de personnes. Mais le bouquin est très bien foutu, quoi. Enfin, en tout cas, et c'est des études scientifiques, c'est-à-dire que c'est pas une influenceuse non. food, c'est une vraie scientifique, quoi. Elle a fait des études et voilà. Et non, mais parce qu'elle a été très décriée. Elle a un look d'influenceuse, mais pas du tout. C'est une scientifique, en vrai. Et ce qu'elle C'est ça. raconte, c'est des faits. C'est-à-dire que c'est une vraie. C'est des faits scientifiques. C'est pas le nouveau régime minceur. Voilà, c'est vraiment un truc voilà, qui est valable. Donc, je valide, Fanny, le livre, La glucose révolution. Fais Euh, tourner les recettes de petit-déj salé parce que moi, j'ai pas d'idée en fait. Je manque toujours d'idées, donc il faut faire tourner les recettes. Voilà, c'est tout. franchement, faut alterner un saumon fumé feta, par exemple. Ok, Fumée, tomate, feta, ça marche. Omelette, Mm. champignons. La feta, j'aime bien parce que du coup, ça sale naturellement. Ça, je mets pas de sel. Euh, mais ça peut être voilà, une omelette avec des champignons, des tomates cerises. Enfin, et puis, alors moi, je rajoute le petit ingrédient, ça, c'est la campagne, la fleur de ciboulette. La fleur de Ok. ciboulette, ça a le goût d'échalote. C'est un détail. Mais c'est juste quand on le met en fait sur le plat, c'est juste joli. Donc moi, ça me met de bonne humeur. Quand mon plat, en fait, j'ai l'omelette jaune, la feta blanche, les tomates rouges et les petites fleurs violettes. Et en fait, je pose mon assiette, ça me met en joie, c'est tout. C'est juste, je me dis, cool. Voilà, c'est plutôt bon. Voilà, je me dis, ça me met de bonne humeur. Donc, comme moi, je Cool. suis très attaché à ce que j'ai dans mon assiette, ça peut aussi faire varier mon humeur. Quand je mange pas bien, ça me met de mauvaise humeur, pour le coup.
Donc, je suis quand même attentif à ça, du coup. Donc, je valide tout ça, le petit déj salé, l'ordre l'ordre des aliments. Enfin, tout ça, c'est un vrai truc. Et en faisant ça, bah, du coup, voilà, mes résultats sanguins sont très bons. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Et pourtant, je continue à manger des crèmes dessert de temps en temps. Enfin, voilà, des pâtisseries de temps en temps. J'en abuse pas, en fait. Mais ça reste, c'est plaisant. Donc, voilà. Manon, ton coup de cœur? Eh ben, on continue avec les bouquins. Moi, en ce moment, après la série Harry Potter, bah, c'est la série Hunger Games que je lis. Ah, Parce que depuis le début de l'année, j'ai décidé que le soir, je lirais de la fiction parce que ok. j'avais gardé cette habitude de lire des bouquins de développement personnel, croissance personnelle, etc. Et j'avais le sentiment, même des romans de développement personnel, j'avais le sentiment de jamais déconnecter. Hmm. Donc ça a été ma résolution depuis décembre et je m'y tiens et je vois que ça améliore aussi ma qualité d'endormissement. Je m'endors plus vite quand je lis de la fiction. Ça fait vachement du bien, quoi. Et donc en ce moment, c'est ça. La prochaine fois, ce sera, ce sera autre chose parce que là, je monte le premier, mais en vrai, je suis dans le troisième. Et pareil, ce que j'aime beaucoup faire, c'est alors pour le coup les Hunger Games, j'ai vu que le premier des films. Je savais même pas qu'il y en a vu après, j'ai pas trop suivi et tout ça. Et donc je vais aussi me faire le petit plaisir de regarder les films après pour voir comment ils ont réussi à adapter. Sachant que bon, je le découvre avec le bouquin, l'autrice est au départ scénariste. Donc c'est intéressant de se dire que Ok. bah, comme c'est son métier au départ, forcément ça a été sûrement pensé. Quoique ce que disait Sébastien tout à l'heure avec le fait qu'il y avait beaucoup de pensées et que ça devait être difficile à transcrire, c'est vrai que là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les réflexions finalement d'une adolescente, hein, parce que la, le personnage principal est une jeune fille qui a entre 15 et 17 ans, quoi, selon les livres, parce qu'elle grandit avec nous, quoi. Et elle pense beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai hâte de voir comment l'actrice a fait passer toutes les émotions que le personnage peut avoir dans le livre, en regardant ça dans les films. Voilà, Cool. Julien, Chouette. à toi. Eh ben ouais, moi je vais conclure. Alors pour le coup, ça sera pas un livre. Moi, c'est plutôt une chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien. Il y a le petit document qui résume un peu tous les coups de cœur de cet épisode-là et de tous les autres en description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Moi, pour le coup, c'est plutôt une chaîne YouTube où ça s'appelle. Alors, c'est pas ce nom-là, la chaîne, mais le principe, c'est Tiny Desk Concert. C'est en fait dans une espèce de petite bibliothèque, concert aux États-Unis en live. Euh, Là, récemment, il y a Justin Timberlake qui l'a fait. Alors, il y en a toutes les semaines, ça dure en gros entre 20 et 30 minutes. C'est que du live. Voilà, c'est juste bien. En fait, c'est l'endroit, je ne sais pas comment expliquer. Déjà qu'ils jouent en live. Ça, je trouve ça fou. Et puis l'endroit, c'est vraiment un petit truc, quoi. Le tiny desk, quoi. C'est vraiment le concert du petit bureau, quoi. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Euh, Moi, j'ai découvert ça avec Nile Rodgers. Nile Rodgers, il a été connu surtout parce qu'il a fait la musique avec de Get Lucky pour les Daft Punk. Mais il était surtout dans Chic, entre autres. Ok. Waouh, c'était. Ouais, ça y est, je pense que j'en ai perdu. On a perdu la moitié des auditeurs. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je l'ai découvert comme ça. J'ai trouvé l'idée super bonne. Et comme c'est du live, bah, moi, j'adore. Et donc, bah, j'ai continué à regarder. Et il y en a plein. Il y a voilà, des têtes plus ou moins connues, mais c'est que du live. Donc, voilà, Tiny Desk Concerts. Je mettrai le Je vais aller lien. voir ça, je vais noter. Ouais. Et ben voilà, bah Fanny, merci pour ta Mm. participation active, tes partages et voilà, c'était cool cet échange encore. On a appris des choses, on découvre des choses, on voit qu'on a des points communs en fait, donc c'est plutôt cool. Bah Manon et Seb, que dire? Que c'est toujours un plaisir de partager ces moments-là avec vous, c'est C'est plutôt clair. cool, hein. Tant que c'est un plaisir, ça va. Ouais, le jour où ce sera plein plaisir, bah, on arrêtera. C'est ça. Donc on continue. Bah, écoute, Fanny. On te dit à bientôt pour la suite de l'aventure parce que voilà, on se suit à distance, mais C'est on ça. suit quand même la suite de l'aventure. Donc
voilà, vous qui écoutez, qui regardez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis voilà, c'est rendez-vous le mois prochain, le 15, du coup. Et bien à bientôt en tout cas. Et merci pour l'invitation. J'ai passé encore une fois un super moment. Et puis bah écoutez, je vous enverrai un message pour qu'en 2024 on se capte, mais en réel. Super. Ça Ouais, en s'organise. région parisienne, avec grand plaisir. T'hésites pas, hein, quand t'es de passage, tu nous dis. Et puis, Ah ben je serai pas loin de vous, hein, parce que moi ma région d'origine c'est Bourges, Orléans, tout ça. Donc je suis vraiment ah bah pas loin de encore chez mieux. vous. Donc voilà. Voilà. Et Julien, on a compris, on t'invitera le midi. Cool. Ah, non, On mais a tu vois, les capté. messages subliminaux, Les c'est messages passé. passent. C'est Finalement, parfait. l'information est passée, quoi. Bon, bah écoutez, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de About. Ça marche. Ça marche. Ciao. Ciao. Ciao.